Mon nom est Martin Thomas Côté en compagnie de Jean-Nicolas Boucher et Alan Lévesque et vous écoutez Les Injustes. Nous sommes dans l'âge du geek. Dans cette ère d'égalité, d'acceptabilité et de justice des internets, règne une ombre. 4 chevaliers de la culture populaire vont briser les standards. Nul ne sera à l'abri de leurs opinions. En tout temps, en tout lieu, Les Injustes. Messieurs, bonsoir. Hey, bonsoir. Salut! Beaucoup de choses parce qu'on a pris quand même une pas pire pause et pendant cette pause, il s'est passé beaucoup d'affaires. Évidemment, dans le MCU, ça bouge. Il y a un nouveau film qui s'est ajouté dans cette longue ribambelle de films qui ne finit plus de finir. Thor, Love and Thunder de... Bon, là, je vais moffer son nom. Taika Waititi. 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 Ça se prononce Taika Waititi. Taika. Il y a un P muet. Il y a un P? Un P muet. Ok, je pensais que c'était une blague. C'est pas Taika Waititi? Non, c'est Waititi. Waititi? Mais il n'y a pas de P Il n'y a muet. pas de P. Non, Ok. correct. Hey, vous me niaisez, là. Oui. Ok, c'est beau. Oh, il vient de rejoindre Kevin Feige et Feige. Non, mais c'est parce que pendant un instant, je me suis dit, sérieux, si le gars c'est Wapiti, puis ça fait Non, genre un an que je l'appelle Waititi, ça va super inquiète-toi pas pas, bien. le là. Canada essaie pas de le protéger. Ok, c'est bon. Phew, ok, c'est Waititi, je me suis pas trompé. Bref, on parlera de ce nouveau film. Et entre-temps, ben, on était supposé faire l'épisode sur ce film-là, donc on en fera une partie tout à l'heure. Mais il y a eu le San Diego Comic-Con qui est revenu full powerhouse, normal, débile power mental. Avec des grosses annonces. Avec- Henry Cavill qui revient. Non. D'ailleurs, quelle déception, hein, ce San Diego Comic-Con. Même dans les années de pandémie, je pense qu'on a eu plus de nouvelles que là. Ben, c'est parce que là, tout le monde a leur propre chose. Parce que même, C'est ça, hein. on va te parler tantôt, là, Marvel, ils ont fait beaucoup d'annonces, mais il y a environ, au total, c'est 10 films séries ensemble qui vont être annoncés au D23 au mois de septembre. Puis Donc, DC ont maintenant leur DC Fandom, Ouais, qui vont leur tenir journée. encore. Sony, dans je quelques pense mois. qu'ils font ça aussi une autre fois Ouais. parce qu'il n'y a rien qui est annoncé des autres dans leur Dans le fond, No Spider-Verse. ils vivent un peu le même phénomène que le E3. Le E3, exactement. Parce que là, chacune des compagnies maintenant a fait comme hey, une grosse messe de tous les gens dans le domaine qui font beaucoup d'argent avec ça, avec leurs annonces. Alors pourquoi ne pas la faire nous-mêmes? Ouais, puis vu qu'on pouvait pas le faire en présentiel les dernières années, ça a forcé un peu tout le monde à se virer de bord puis créer comme leurs propres événements virtuels. Fait que je pense qu'ils jetteront pas ça non plus. Non, effectivement. Puis là, ben, c'est ça. Ils ont mis de l'argent là-dedans, ils ont préparé les choses. Puis le D23, ben, à leur défense, ça fait quand même un petit bout que ça existe. Hein? Exactement. Mais là, ils vont conserver leurs annonces, j'imagine, pour ça. Fait que ça fait en sorte que ça donne un Comic-Con de San Diego mi-figue, mi-raisin. Là. Il y a pas grand-chose qui est sorti de là. Mais on va faire le tour de toutes les nouvelles annonces parce que, veut pas, il y a une phase 5 et 6 qui a été annoncée au MCU. Ben, le plus impressionnant, c'est qu'ils ont vraiment annoncé qu'il y a eu une phase 4 et qu'elle va avoir une fin. Puis normalement, il était supposé avoir un sens à cette phase-là. On sait juste pas quand. On sait pas encore c'est quoi le but de cette phase-là. On n'a pas non plus l'impression que c'est très cohérent. Il y a eu beaucoup de belles promesses qui ont été peu tenues. On va dire ça comme On ça. a l'impression de revivre la phase 2 au grand complet. Exactement. Mais, Mais en 50 heures de plus. Ouais, exactement, 50 heures de C'est plus. ça l'affaire, là. C'est que la phase 4, elle dure et elle ne finit plus de finir. Et même la phase 3 sans les 2 derniers films. Faut pas oublier que c'est les 2 derniers Avengers qui nous donnent l'impression que tout ça était super bien ficelé, puis mais c'était des caméos avant ça, puis c'est les 2 Avengers qui ont mis les assises après. Mais même dans les fameuses scènes qui nous annoncent la suite des choses, tu sais, j'ai pas l'impression que c'est super. Tu sais, ça s'en va dans toutes les directions, là. Dans toutes les directions. Ben, là. ça va tellement dans toutes les directions que une des premières séries qui avait sorti, ça reste Falcon and the Winter Soldier. Puis ils ont annoncé Captain America 4 dans 2 ans et demi à peu près. Donc, tu sais, ils ont tellement été dans le multivers, puis il y avait un personnage qui était tellement terre à terre qu'ils n'ont jamais eu su où le mettre. Ça fait que je sais pas si c'est Secret Invasion ou bien quelque chose qui va réussir à le mettre de façon pertinente, mais dans l'espace ou bien dans le multivers, là, le Il y a petit pas sa place, faucon, là, non? il n'y a vraiment pas sa place. Il n'y a pas sa place, puis ils ont un peu délaissé. Tu sais, c'est comme, à un moment donné, le personnage de Julia ouais. Dreyfus, qui ont essayé de nous emmener un peu dans les premières séries télé en la mettant un petit peu à gauche et à droite.
finalement, ça mène pas mal nulle part. Ben, il l'a annoncé, on va avoir un Thunderbolt, mais Ouais, genre dans 2-3 ans. Ça mène un peu Je pense que c'est nulle la part. fin de la phase 5, le Thunderbolt. Fait qu'on va aller là. Écoute, avant de faire... puis on va parler de lecture, bien évidemment. Et avant de parler de tout ça, on va commencer avec Thor, Love and Thunder, qu'on a eu l'occasion de voir. Écoute, il en est à quoi, sa 4e semaine? Là? Et je pense qu'il commence sa 5e semaine en ce moment. 5e semaine. Moi, j'avais adoré Thor Ragnarok. C'est mon préféré du MCU, ou presque, à quelques exceptions près. Donc, je suis allé là dans l'espoir de bien m'amuser, de rire. Et je l'ai vu comme on dirait un film qui fait pas vraiment partie du MCU. En fait, là, c'est... Tu vas là, tu t'assois 2 heures, tu ris, puis t'as pas avancé, t'as pas reculé. Là. Moi, c'est un peu comme ça que je l'ai vu. Ben, moi, je l'ai pas vu, mais de ce que je comprends, on est là. Ils ont décidé de donner un style humoristique à Thor. De ce que je comprends, si vous avez aimé Ragnarok, vous allez aimer l'univers de Love and Thunder. Si vous aimiez moins un peu le côté humoristique, ben là, il a mis la pédale dans le fond. Là. Ah, vraiment, Ouais, vraiment. effectivement, parce que ce qui est plate avec la dernière phase du MCU, c'est que pour les personnages qu'on a déjà connus, c'est qu'à chaque suite, on dirait que leur QI régresse. Tu sais, on l'a vécu avec Iron Man, on l'a vu avec Doctor Strange. Dans son premier film, il était relativement brillant. Dans le deuxième film, il n'y avait plus de plan, puis il savait plus ce qu'il allait. À part faire des jokes, il savait plus quoi faire. Thor, on l'a vu dans le 1. Dans le 2, il a commencé à faire des jokes. Dans le 3... il arrêtait pas de faire des jokes, puis dans le 4, ben, il était juste... C'est une blague. C'est une vraie blague. Le gars, il est pas capable de dire une phrase sérieuse, puis même qu'il essaie de faire la morale, il est même... Tu sais, il est comme Homer Simpson, il se plante dans ses idées, ben, il est rendu comme le capitaine du Romano Fafard, tu sais, ça fait que même ses citations ont pas de sens parce qu'il est pas capable de finir. Ben, comment je pourrais dire ça? Moi, je trouve ça agréable parce que justement, dans l'histoire de on a un grand plan, tout est relié, tout a une incidence sur tout, puis vous devez avoir vu les 23 films, les 22 séries. Je trouve que depuis Ragnarok, à tout de moins, on est plus dans voici un film de Thor, puis regarde, c'est Thor, c'est une des aventures de Thor, voici ce qui se passe dans celui-là, puis that's it, that's all. Peut-être que certains éléments reviendront dans le futur, peut-être que non, sinon... Peut-être que c'est un lien, Mais peut-être que ils pas. veulent pas se coincer non plus, parce qu'il faut pas oublier qu'à tous les fois qu'ils vont rapporter un élément puis qu'ils vont dire ça, là, c'est central pour notre univers, ben là, t'obliges les gens à le voir, ce film-là. Fait que ceux qui l'ont pas vu se ramassent largués pour la suite. Fait qu'il faut tout le temps qu'ils fassent attention. Et il y a un parallèle ici à faire avec Stranger Things, puis je pense que tu l'as vu, Oui. la 4e saison. C'est que en imposant des fois des idées ou en teasant des trucs, tu obliges aussi le prochain à corriger la direction. Ouais. Tu sais, exemple, dans Avengers Endgame, il lie les mains à Wapiti avec les Guardians of the Galaxy. Alors, à la fin d'Avengers, puis en plus, Avengers, là, c'est comme Lord of the Rings. Là. Il y a 8 fins à ce petit film-là. Là. Puis c'est 8 fins qui sont supposées débloquer sur quelque chose. Puis une des fins, c'est The Asgardian of the Galaxy. Puis là, tout le monde faisait comme wow, wow, wow. Love and Thunder, combien de minutes? Love and Thunder, de quoi? Le bout avec les Guardians? Ben, il était pogné avec, ça fait que ça a duré environ 10 minutes au début, mais c'était surtout des effets spéciaux Le qui étaient temps. faits sur un écran vert, puis il y a eu 2 interactions avec Chris Pratt, qui a parlé à personne d'autre de l'équipe. Puis ça a été pif, paf, pouf, les Fait que ça a Guardians été, sont partis. je suis pogné avec ça, faut que je trouve une manière de m'en débarrasser vite. Puis ça a été comme genre, j'acknowledge que dans Endgame, il y a eu ça. Maintenant, c'est absolument pas ça que j'avais le goût de faire. Donc, bonjour, nous sommes les gardiens, puis un peu comme Pucci, les gardiens quittent. Puis, Mais c'est drôle, tu sais, il voulait pas être pogné avec ça, puis j'ai l'impression que James Gunn ira pas là-dedans non plus, donc les deux ont comme fait. Je sais pas ce que vous vouliez faire Marvel avec ça, mais on n'aime pas ça. Encore une fois, là, tu sais, je vous avais publié un article dernièrement qui parlait qu'au niveau des effets spéciaux chez Disney puis Marvel, il avait l'air à pousser les équipes à bout parce qu'en effets spéciaux, il faisait 3-4 séquences différentes, puis c'était en montage du film qu'ils choisissaient lequel qu'ils voulaient avoir, ce qui fait qu'il y avait beaucoup de stress chez les équipes d'effets spéciaux. Puis il y avait une certaine nonchalance, puis pas d'idées concises, même quand ils font leur film. Puis quand tu arrives au début de Thor, c'est ça que tu vois. Là, tu vois que ça a été garoché n'importe quoi, ces effets spéciaux, et même le 3/4 des effets spéciaux sont cheap. Là, ça Non, c'est pas super. Sérieusement, il y a un moment donné, il fait une passe à la Jean-Claude Van Damme quand on faisait le split. Là, tu vois l'écran vert qui sépare sa taille. Là, Non, c'est vite fait puis bien fait. Là. Tu sais, genre, on voit qu'il y a plusieurs séquences, plusieurs idées qu'on envoie à plusieurs équipes. Puis là, dépendamment de ce qui leak ou pas, ou de ce que le monde savent ou pas, ben, on enlève des éléments ou on en ajoute. Puis le film est en constant changement pendant sa production. Tu sais, la grande ligne est là, mais tu vois que il y avait 3-4 séquences possibles, puis ils ont pris juste l'une
de celle qui fitait. Mais, tu sais, puis pour parler un peu peut-être de l'histoire du film, c'est ça qui est intéressant un peu, parce qu'au niveau de l'humour, c'était omniprésent. La 3/4 de ces jours, pour moi, ça n'a pas marché. Là. Le dieu du dumpling, là, hein, Richard, j'avais pas un couteau dans les mains parce que je pensais, bon, j'allais au Valhalla direct. Mais sérieusement, c'était ça qui était plate, parce que tu prenais l'histoire de Madame Cheetor, puis tu prenais le méchant, t'avais des éléments pour faire un drame des plus dramatiques total. Tu pouvais faire une histoire qui était super bien construite. Sérieusement, le méchant, il était incroyable au niveau Christian de son Bale accent. était extraordinaire. Il était extraordinaire. Puis Jane Fonda, avec son histoire, puis surtout qu'elle l'a fait de la façon qu'elle Jane combattait. Foster, parce que Foster. Jane Fonda... Jane Fonda va bien, Ça aurait été mais... intéressant. Non, c'est parce que si vous n'avez pas vu le film, son personnage de Rock, oui. c'est tout ce qu'il fait des jokes sur Jane Fonda, puis Ouais, c'est ça. C'est Jane Foster. Jane Foster, puis Jane Fonda, parce que c'est pas vrai, c'est vraiment sérieux, là. Ils font des jokes, là. Ça, du début jusqu'à la fin du film, il l'appelle Jane Fonda. Parce que ces deux runs-là, de God Butcher, qui est le méchant, donc joué par Christian Bale, et Cheetor, c'est Jason Aaron Exactement. qui avait fait ça. Moi, je l'ai lu. Puis honnêtement, c'est du génie. Tu sais, The God Butcher, c'est tellement simple comme histoire. Puis c'est ça qui était bon de la run de Jason Aaron. Puis que tout le monde peut la lire, soit dit en passant. Là. Si vous n'aimez pas Marvel, vous n'avez pas suivi Marvel, vous ne savez pas ce qui est rendu Marvel, vous pouvez pogner cette run-là. Puis c'est ça qui est plaisant. C'est indépendant. Là. Tu pars avec ça, tu t'en vas, tu as du fun. C'est simple. Là. The God Butcher faisait partie d'un peuple très, 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 très croyant. Ils ont prié, ils ont eu un malheur. Les dieux ont ri d'eux autres en disant on s'en sac-tu que tu nous pries pas. Si c'est pas toi, ça va être un autre, puis on se crisse de toi. Et il fait venir la nécrolame qui tue des dieux. Et il se met dans la tête de tuer tous les dieux. Parce que les dieux sont de fausses idoles qui ne viennent pas au secours. Donc, t'as beau les prier, t'as beau leur demander de l'aide, de faire ce que tu veux. Il y a une bonne raison d'agir. Il y a une bonne raison. Puis, tu sais, ça, dans le film, c'est quand même très bien respecté, je pense. Effectivement, comme mais ligne, ce qui est plate, c'est qu'on ne le voit pas tuer un dieu. non. Ben, il y a le premier. Le premier dieu qui croise. C'est un petit peu décevant. Ouais, c'est un peu T'sais, poche. mais Thor a tué Zeus, là, c'est quand même plus impressionnant. ouais, d'ailleurs, ça, toute l'histoire de l'arme de Zeus, puis de là, on pogne l'arme, puis là, je suis capable de faire des mini-Thors avec les enfants que j'ai capturés. Ah, mais t'as-tu vu les memes qui ont sorti sur Internet là-dessus? Je savais que Captain America dit Avenger, puis t'as Thor qui fait comme minute. Toute personne qui croit en Thor, puis il donne le pouvoir de Thor. Tout le monde a le pouvoir. Tu sais, il y a beaucoup de raccourcis dans le film. Ben, Qui sont là pour servir l'humour ou pour servir l'image. Ben, c'est parce que, encore une fois, là, c'est une des choses qui est plate avec le MCU, c'est que le monde ne regarde pas en arrière ni en avant. Parce que si on prend justement Thor, Love and Thunder, le fait qu'il a réussi à donner son pouvoir à tous les enfants qui étaient alentour crée un problème pour le passé. Et la finale du film, où ils vont voir une entité cosmique quelconque, parce que ça ne pas le spoiler, elle donne un soi à n'importe qui. Donc, Thanos, à place de courir après 6 gemmes de l'infini, qui était une mission impossible à faire, aurait pu juste aller en ligne droite, sneaker, aller voir ce dieu-là, demander son soi. Et au contraire, avec le gemme, ben, Thor, s'il en avait parlé aux Avengers, à la place de réussir à trouver une technologie qui permettait de voyager dans le temps, il aurait pu prendre son marteau, aller voir cette divinité-là, faire un vœu, puis tout annihiler ce que Thanos avait fait. Donc, ça amène toutes sortes de ce genre de problèmes-là, parce que là, t'es toujours obligé de... Puis tu sais, c'est le problème de suivre une continuité. T'es toujours obligé d'aller plus haut, plus loin, puis plus fort. Mais en faisant ça, ça devient aussi... T'as du monde qui suivent plus en arrière. Tu sais, genre, quand on a parlé de Falcon tantôt, t'as du monde qui sont juste plus capables de suivre. Puis ça crée des plot holes dans tous les autres films que tu as vus. C'est comme Eternal, vu que le film n'a pas pogné, ben personne ne le retcon, puis on sait pas quand est-ce que le film s'est passé parce qu'il y a un bébé de Titan qui est sorti de la planète Terre. Mais personne s'en rappelle. Personne s'en rappelle. C'est que, je sais pas dans quel moment qu'ils vont nous annoncer que ça s'est passé dans un autre univers, puis pas dans 616, j'en ai aucune idée. Honnêtement, mais... ça fait aucun sens. Là. Il y a un bébé Titan dans la planète. Là. La planète Terre est sortie, la Terre doit faire environ 800 km par 3000 km de haut, tu sais, ça fait aucun sens. Sorti au milieu de l'océan, au milieu de l'océan. Détruit une ville. Non, au milieu de l'océan. Okay. Genre, puis ça a flodé absolument rien. Ça n'a pas fait de reine-marée, ça n'a rien fait. La planète a fendu en deux, mais c'était pas grave. Tout le monde s'en sac, là. Donc, effectivement, ça cause tous ces petits problèmes-là. Mais si tu le prends pour ce qu'il est, puis c'est drôle parce qu'il n'y en a plus de comédie au cinéma. Il n'y en a plus. Ben, ça faisait longtemps que j'étais pas allé voir un film drôle. Puis là, pour que le monde y aille, c'est rendu que tu es obligé de faire les genres dans le super-héros. Ouais, c'est ce que c'est un maudit problème, là. Ouais. Mais c'est ça la vérité, là. Dans Doctor Strange, on met de l'humour dans Thor. Oui, on met du western dans Logan, on met du... Tu sais, on est obligé de vendre les films au grand écran de genre dans le sous-genre super-héros. C'est un peu de ça que je suis tanné, en fait, là. Parce que j'ai ri.
mais c'est pas cohérent avec rien. Ouais, puis le film, il devient intéressant juste dans ses bouts de son sérieux, parce que les 40 dernières minutes, justement, quand ils commencent vraiment leur combat contre le God Butcher, ça devient super intéressant. Oui. Puis Taika a réussi à faire du génie de réalisation. Sa bataille sur la petite planète, là, en noir et blanc, Ah, c'est c'était magnifique. sublime, là, c'était merveilleux. Visuellement, c'était parfait. Là. Il y a plein d'affaires qui fonctionnent dans ce film-là, mais sauf que le problème, c'est justement, il y a 3 genres qui se mélangent dedans. T'as la comédie, t'as l'absurde et t'as le sérieux. Ben, t'as le sérieux qui est obligé d'être là parce qu'il maintienne la continuité. T'as son humour, puis là, il voulait aller plus vite, plus loin que dans son dernier. Fait que t'as l'absurde qui vient se mettre par-dessus. Ouais. Tu sais, je veux dire, il y a une relation d'amour entre lui, son marteau, puis la hache, là. Tu sais, c'est super drôle, mais ça fait fucking no sense. Puis Ouais. c'est juste. C'est rien que là pour absurde. le punch comique. Tu sais, c'est absurde, là. La hache, elle a une Ben, personnalité. Ouais, là. exactement. La hache et son marteau sont rendus avec Ben, une personnalité. jalouse. Ouais, Ouais, ils sont non, jaloux. non, c'est vrai. Ils ont une personnalité. Tu sais, il y a littéralement dans le film un moment où Thor, comme dans le mime là, du gars qui regarde la fille, là, Ouais, il qui se regarde vire- son marteau, qui puis se vire, la puis il regarde hache. la hache. Non, la hache arrive dans l'écran. Juste à côté de lui, comme genre la Oublie-moi belle-mère pas. ou le. Puis tu sais, c'est drôle. Mais ça fait pas de sens. Mais ça fait fucking aucun sens. Là. Ça fait fucking aucun sens. Tu sais, il y a tout ce bout-là qui dérange ou qui vient un peu tanner tout l'aspect Love and Thunder. C'était le fun de revoir Nathalie Portman, soit dit en passant. là. Effectivement, puis elle a bien négocié son contrat. Ben, visiblement, non, elle gagne moins cher que Chris Hemsworth. Non, ce que je veux dire, c'est parce qu'elle a réussi à avoir ce qu'elle voulait à la fin quand même. Ouais. En tout cas, elle s'est sortie de là, on va dire ça comme ça. D'ailleurs, Ok. salutations à Taika qui voulait lui faire un film de Star Wars. En disant que je t'ai jamais vu d'un film sur Star Wars, puis... Ah, ça, c'est fantastique. Hey, ça va Qui a bien, hein? proposé, ça te tenterait-tu, toi, de Puis, jouer tu dans un sais, film de Star Wars? puis le studio, il a proposé une trilogie. Hey, sérieux, enlevez ça de des mains, là. Oh, ben, donnez-y, ça peut être intéressant Ben aussi. là. Si on n'aime pas son style, j'imagine que ça va faire graisser les dents, mais en même temps, ça va peut-être faire du bien, Star Wars. Quelqu'un qui arrive de nowhere comme ça. puis Quelqu'un qui a oublié que Nathalie Portman était Padmé, la femme de Darth Vader. J'avoue que, hein? Star Wars pourrait prendre un peu plus d'humour. Ça serait effectivement Taika, excellent. c'est quoi qui t'a marqué dans la première trilogie? Moi, Jar Jar Binks, là, c'était mon genre de personnage. C'est mon Jedi préféré. Oh! Ouch! Ouch! Mais ça, c'est- ça fait mal. Mais sauf qu'en plus, Thor aussi, là, il a prouvé encore une des faiblesses et un des problèmes avec le MCU, avec les films qui, vu par leur manque de sérieux puis de peut-être de consistant, depuis Shang-Chi dans la phase 4, là, hein, Thor, c'est lui qui a battu le record. Deuxième semaine, 68% de drop au box-office. Doctor Strange avait pogné 67%. Les films drop de presque 70% leur deuxième semaine. Ils ont de la misère à pogner 350 millions de box-office nord-américain. Puis cette année, là, ce qui est le fun d'une certaine façon, c'est que bien si vous détestez ça, mais on a eu le paradoxe du film de Tom Cruise Top Gun, qui a battu à peu près tous les records, puis qui est en train d'écraser plein de films. Tu sais, il est rendu dans le top 10 des films les plus payants en Nord-Amérique. C'est que je pense que Disney, il faut qu'ils essayent de revoir ça, parce que présentement, le monde va plus voir leur film 2 fois. T'as le fanbase qui y va en première semaine, puis après ça s'écroule, puis sinon le monde attend que ça arrive sur Disney+. C'est que leur film attire plus comme il attirait. Je vais jouer avec le diable, mais il y a aussi, tu sais, Top Gun, ça a pris 10 ans, puis tu sais, je veux dire, il n'y a pas d'obligation. Le problème avec le MCU, c'est que là, ils sont rendus, ça lui prend 3 films par année, puis ils s'accotent à 200 millions de budget dans ces films-là. C'est, tu sais, ils peuvent comme pas revenir en arrière et dire, bon, ben écoutez, Captain America 4, 15 millions de budget. On va y aller de même, puis on va Ben, essayer quelque chose de c'est- différent. c'est- Ils ont comme les mains liées par Non, une ce grosse que- production. Ce que je veux dire, c'est que c'est parce qu'ils n'ont plus l'attrait de la grande salle comme ils devraient l'avoir. Ils l'ont perdu. Ben, c'est parce qu'ils sont dispersés. Ils On travaillent disper- sur plusieurs Exactement. choses en même temps. C'est qu'ils ont perdu l'attrait, ce qui fait que c'est rentable puis que ça vaut la peine. Ça fait que, puis comme je vous dis, même quand on écoute les films, les effets spéciaux sont rendus cheap comme sur la TV. Ça fait que le voir sur grand écran, c'est même plus le fun. Mais tu sais, il lui reste quoi à Disney? Je veux dire, ils sont éparpillés dans un même secteur. Star se battent Wars, contre puis eux-mêmes. Tu sais, je veux dire, ils se battent contre eux. Je veux dire, Disney, là, quand t'aimes pas Star Wars, t'aimes pas Marvel, puis t'aimes pas Pixar, là, Très sérieux. ils ont rien à t'offrir. Ils ont rien à t'offrir. Ben, c'est ce qu'on va voir dans une semaine et demie avec Prey. C'est ce qu'on va voir. Parce que tout ce qui nous garoche sont liés à ces 3 choses-là que je viens de te dire. Tu sais, Marvel, hey, chez Disney+, nous avons maintenant 8 nouvelles séries cette année, tous liées au MCU. Tu sais, je veux dire, si t'aimes pas le MCU, quelles sont les chances que tu consommes quelque chose de Disney? Ben exactement. Tu sais, puis ils ont comme pas le choix d'être toujours semblables, mais en même temps, comme je le répète depuis le début, ils ont
pas le choix de faire des séries qui sont inconséquentes. Ils peuvent pas obliger les spectateurs à faire comme vous devez écouter cette saison-là pour comprendre où on s'en va. Parce que Mais même en les même vrais temps, fans, gars, j'ai même pas encore écouté Miss Marvel. Ils peuvent pas, faut pas qu'ils m'obligent, là. Et puis, tu sais, les gens qui sont pas attirés par Moon Knight l'écouteront pas non plus. Ils essayent de faire des trucs qui se tiennent par eux-mêmes, mais en même temps, ça n'a pas le succès espéré. C'est vraiment difficile. Ils sont comme attachés dans un style, puis ils sont pas capables d'aller chercher de nouveaux publics. Là. Mais ça pourrait être pire. Ben Il oui. pourrait être le DC. Ouais, Il pourrait être DC. Ben, ils ont tellement cassé d'acteurs jusqu'à date avec le MCU. Là. Il y a bien quelqu'un qui va faire une niaiserie bientôt. Là. Écoute, Eh, mon Dieu. DC, on va commencer notre revue là, du Comic-Con de San Diego, puis je veux qu'on prenne le temps pour séparer un peu. Là, on va revenir dans le MCU dans quelques minutes, mais je veux parler un peu de DC et de tous les foutus problèmes qu'ils ont actuellement. Ben, je peux-tu soulever qu'un point, par exemple, sur Warner puis DC ou sur Comic-Con de San Diego, ils ont passé plus de temps avec Jim Lee qu'avec leur film. Oui. Oui. Ben, ils n'ont pas le choix. Mais en même temps, je pense que ça participe au fandom qu'on parlait un peu plus tôt. Là. Je pense qu'ils voulaient se garder les annonces là, puis on y reviendra aussi, mais en ce moment, faut pas oublier qu'ils viennent d'être achetés. Là. Ouais. Là, comment ça s'appelle? Ah, Pas Infinity. Là, c'est pas Discovery? Discovery, Discovery, ouais. Ils ont acheté, là, ils sont pognés avec leurs dettes, ils sont pognés avec leur univers, les restants de Snyderverse qui fonctionnaient pas. T'as des films déjà tournés, là. Veux pas, là, le Batgirl, il est presque terminé de tourner. Shazam puis Black Adam sont... Ben, Black Adam, la production est terminée. Shazam, c'est rendu beaucoup trop loin. Le pour Flash. venir. De Flash. Puis là, ils sont pognés. Puis Aquaman, tu sais, ils sont pognés avec Amber Heard puis avec Ezra Miller. Ça fait mal. En ce moment, ils sont comme, ben, on n'a pas le choix. Ces films-là, il faut les sortir. Puis, genre, il faut ramasser un peu d'argent. Mais clairement, ils vont s'en aller dans une autre direction. Mais ils n'ont pas le choix d'attendre que, tu sais, c'est pas cette phase-là, mais dans le fond, que ce restant de film-là soit sorti. Puis après, ils vont se Mais repositionner. quel hostie d'accident de char? Eh mon Dieu. Ezra Miller, Amber Heard. Quel hostie d'accident de char? Puis, tu sais, Aquaman, là, la nouvelle qu'on vient d'apprendre, là. Puis ça a sorti, je sais pas, ils ont pas probablement qu'ils voulaient pas que ça sorte, puis ça a fini par sortir. Mais pour nous sortir de toute l'histoire d'Amber Heard, ce qu'on apprend, c'est que Ben Affleck revient en Batman dans le deuxième Aquaman. Et est-ce que vous savez pourquoi il revient? Ben, Michael Keaton ne devait pas être là, quelque chose du genre. En fait, c'est qu'ils ont fait des screenings avec Michael Keaton, puis ce qui est ressorti des commentaires, les spectateurs disaient comment se fait que c'est Michael Keaton qui est là? Parce que normalement, The Flash devait sortir avant. Donc, Keaton était supposé avoir remplacé Ben Affleck. Mais il n'est pas sorti. Fait que là, les gens ils sont là. Pourquoi que le vieux Batman est là? C'est qu'il y a d'affaires dans le film. Fait qu'ils ont dit fuck, les gens comprennent pas. Fait qu'ils sont allés rechercher Ben Affleck puis ils ont dit tu voudrais être retourné. Fait que tu sais, c'est pas. Moi je suis convaincu, là, c'est pas genre Ben Affleck revient. Non, ils ont un problème genre de logistique, puis ils ont fait un chèque, ils ont dit viens nous donner un coup de main. Tu sais, quand ta pièce maîtresse de ce qui s'en vient, puis qu'elle a corrigé tous tes problèmes de shit. T'en as créé un plus gros encore. T'en crées encore un plus gros parce que tu peux pas le sortir et que là, t'as tellement retenu ta sortie, là, t'as tellement retenu ton étron, là, que là, ça te sort par la gueule. Ouais. Ah ben là, il a fait tuer quelqu'un d'un accident de char, il a vendu la drogue à des jeunes, il a séquestré quelqu'un qui a semi-adopté pour essayer de le violer plus tard. C'est quand même pas si pire que ça, on check ça. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Et toute la stratégie est basée sur le retour de Keaton. Ben, t'es tout tourné alentour du Flashpoint pour réciter Snyderverse. Est-ce qu'ils sont fourrés? Mais bonne nouvelle, Black Adam avec sa GSA, ça a l'air à kicker. Venons-en, en fait, je suis rassuré. Rassuré par ce que j'ai vu de cette nouvelle bande-annonce-là de Black Adam. Ils ont mis moins de jours pour montrer un peu plus le ton du film, c'est que ça a beaucoup aidé. En fait, c'est ma question, Alan. C'est quoi le vrai Black Adam? Ça, là, c'est le gros point d'interrogation. C'est-tu un film de The Rock qui utilise les éléments de DC ou ça va être un vrai film de Black Adam? C'est-tu le film plein d'humour qui veut rivaliser avec Thor ou c'est le film sérieux qu'on a vu dans la deuxième bande-annonce qui veut rivaliser avec Man of Steel? Ben, à voir le casting qui est alentour de The Rock, j'ai l'impression que le film va avoir un ton qui est un peu plus sérieux. T'sais. J'ai hâte de voir parce que les deux bandes-annonces, et ça c'est la traîtrise d'une bande-annonce, sont très différentes. Sont très différentes et on dirait même que c'est pas le même film. Ça va aussi loin que ça. Il y a même des scènes qui reviennent dans les deux bandes-annonces, puis il y en a une qui est drôle, puis l'autre est pas drôle, puis c'est la même scène. Fait que c'est quoi qu'on va avoir comme résultat sur le grand écran?
Ça risque d'être à mi-chemin parce que moi, le feeling que j'ai eu de la deuxième bande-annonce, c'est ils ont vu les réactions de la première aussi, puis ils ont dit on va montrer le côté badass, le côté anti-héros. On veut le voir se battre un peu, on le voit affronter Hawkman, on le voit affronter Dr. Fate un peu aussi. Non, Pierce Brosnan. Moi quand il arrive dans le saut et qu'il se retransforme. Là. Son costume il est incroyable. Même Atom, là, il y a de la cool dans le film. Mais Dr. Fate, moi, Pierce Brosnan, je l'aime d'amour. Dans un univers là, où les geeks passent la moitié de leur vie à chialer sur le casting, puis ils ont changé la couleur, ils n'auraient pas dû le faire ci, faire ça. Pierce Brosnan dans Dr. Fate, là, c'est genre un fantasme de casting. Vraiment. C'est malade mental. C'est le plus beau casting, je pense, en super-héros depuis Robert Downey Jr. puis Samuel L. Jackson. Genre, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je veux dire, j'ai jamais entendu quelqu'un dire je veux dire, pour moi, Iron Man, c'est tellement Robert Downey Jr. que même dans les BD, quand il ressemble pas, je suis déçu. Ouais, il tellement a que c'est le personnage. Il a mangé le personnage. En plus, si Pierce a du plaisir, puis ils veulent vraiment aller sur un côté GSA, là, ils ont une belle pierre solide sur laquelle ils peuvent faire reposer ça avec Pierce. Là. Mais là, qu'est-ce qui est arrivé avec Henry Cavill? C'est quoi cette histoire-là? Je sais pas c'est né de où. C'est parce que The Rock, c'est parce que encore dernièrement, il avait dit qu'un jour, il en a parlé il y a 2 semaines, il a dit oui, Black Adam va torcher Superman éventuellement. Et j'ai l'impression que ça fait partir le moulin à rumeur. Mais ça fait longtemps, là, ça fait genre 1 an qu'il avait dit ça. Ouais, mais là, il y a comme une rumeur qui est sortie 1 semaine avant que Henry Cavill serait là. Au San Diego Comic-Con. Ouais, sauf que je pense que ça vient de là, puis j'ai l'impression que The Rock, Dwayne Johnson a dû mettre de la pression sur Warner pour amener Superman, parce que c'est le gros problème qu'ils ont présentement dans leur slate, parce qu'ils sortent tous les super-héros, puis ça va faire au-dessus, ça fait quoi, 3 ans qu'ils parlent de Superman? 2013. Dernière fois qu'ils ont un film de Superman, 2013. Effectivement, c'est que ça fait très longtemps, puis il n'y a rien qui... Ça fait 10 ans. Puis là, on va être rendu avec... On a un nouveau Batman, il y a Michael Keaton qui revient encore en Batman, on va avoir une Batgirl... puis Superman, même le projet avec Michael B. Jordan, là, on n'entend plus parler. Là. Non, effectivement. Non, ça, apparemment, que ça a brassé beaucoup quand Discovery est arrivé, parce qu'ils ont demandé à J.J. Abrams, peux-tu venir t'asseoir et nous parler? Parce que, rappelez-vous, le genre 3 ans, il avait annoncé que J.J. Abrams, il allait être un peu comme le Kevin Feige, là, il allait gérer ça. Puis là, il voulait faire genre un Justice League Dark, il voulait faire un John Constantine, un Zatanna, un Superman. On n'a rien de ça. Là. Et je crois que quand ils se sont assis avec, là, ils se sont rendus compte que il a lancé des idées, puis il y a des débuts de scénarios qui ont commencé à s'écrire, mais that's it. Fait que je suis pas sûr que ça... En fait, Discovery, là, tu sais, je veux dire, t'achètes ça, là. Mettons, je vous nomme Discovery ce soir-là, ou ce matin, ou dépendamment de quelle heure vous écoutez notre podcast. D'ailleurs, bonjour. Mais je vous nomme le président de Discovery, là. Vous héritez de ça. Votre stratégie, c'est quoi? Faire le ménage. Il faut que tu te grouilles de lancer ce que tu as pour pouvoir partir. Puis il faut que tu t'assises avec Jim Lee, puis tu lui dis, man, depuis ce qui s'est passé depuis Rebirth, puis Didio est parti, il était supposé avoir un G5 qui n'a jamais eu lieu. Il y a un Dead Metal qui est arrivé là-bas. Puis tu sais, tous nos gros canons, là, Green Lantern et compagnie, ils sont rendus où, man? Hein? C'est parce que là, il y a des BD de Batman et de Superman. C'est quoi? Sérieusement, checker dans un catalogue de chaque mois qui sort du DC Connect, là. Il n'y a plus de Green Lantern, ça va faire 2 ans. Toutes les Aquaman existe encore, mais c'est surtout son fils qui est. C'est pas son fils, c'est le noir, j'ai pas chose son nom. En tout cas, je sais de qui tu parles. On le t'aime pas plus ça, qui va penser. Il n'y a plus rien, là. Wonder Woman est partie sur une conquête dans l'espace, on ne sait plus ce qu'elle est. Jessica Drew qui était passée avec Cyborg, justement, dans Justice League Odyssey. C'est les autres qui ont ramené Darkseid, qu'on était en train de voir là, mais depuis que Darkseid est revenu, on a oublié sa gang-là qui sont dans l'espace. Ah non, il manque plein de monde, puis. On a une panoplie de nouveaux personnages qui ont essayé de s'établir et qu'on essaie de mettre de l'avant, mais qui pognent pas. Ouais, et de la jeunesse, puis c'est ce qu'ils essaient de faire avec le Dark Crisis 2 qu'on va parler tantôt. Parce que le problème de la jeunesse, c'est qu'il y a déjà eu une jeunesse chez DC. C'était les Titans, puis c'est ils ont ça. oublié. Puis comme le monde vieillit, ils sont devenus les vieux, mais les plus vieux de ces vieux-là sont encore plus vieux. Fait que comment tu fais si tous ces personnages-là sont supposés avoir 40 ans, mettons? Comment tu fais pour avoir une jeunesse là-dedans? C'est tellement difficile de passer le flambeau. C'était supposé d'être l'objectif du G5, où que les personnages retrouvaient leur âge normal, puis se ramassaient avec des grands-pères, puis la nouvelle génération qui était jeune. Mais on dirait qu'il faudrait qu'ils le fassent, puis qu'ils l'assument. Puis, tu sais, là, je suis rendu, là, je vous avais dit, au début de l'été, j'avais commencé à lire The Flash depuis, genre, le pre-crisis. Puis là, je suis rendu dans le run de Mark Waid. Puis
Tu sais, depuis Crisis, là, c'est plus Barry Allen qui est de Flash. Là. Il C'est est mort Wally là. West. C'est Wally West qui était le kid Flash. Puis là, il est plus comme un... C'est pas un ado, c'est un jeune adulte. Puis c'est lui de Flash. Puis ils l'ont utilisé, puis pendant longtemps, c'est devenu lui. Moi, ça a toujours été Barry Allen, mon Flash. Mais là, je suis en train de le lire, puis il est super cool, Wally Et West. moi, contrairement à toi, je suis capable de vivre avec les deux. Moi, contrairement à toi, ça a toujours été Wally West, mon Flash. Ouais, Moi, quand ben, ils ont fait revenir Barry, j'ai fait... Moi, je suis né en 85, fait qu'il était déjà mort, Barry Allen, là, dans ma tête. Là. C'était déjà une histoire... Puis la Justice Society, c'était un peu ça aussi. C'était les héros de l'ère de la guerre, de l'ère de la Deuxième Guerre. Fait que, tu sais, dans ma tête, à moi, ça, c'était... Puis, tu sais, t'acceptais que Wonder Woman vieillisse pas vraiment, tu sais, c'est correct. Ouais. Puis que Superman, ça soit un petit peu plus au ralenti. Mais pour le reste, effectivement, ça a plus ou moins de conséquences. Là. C'est pas si grave que ça, mais ça pogne pas leur affaire. Tu sais, moi, je veux dire, si je suis à la tête de Discovery, je regarde ça, puis la première chose que je dis, d'abord, ça me prend un responsable. C'est qui? C'est qui le responsable? Là? Je fais venir qui? Je fais venir Jim Lee? Je fais venir J.J. Abrams? Je fais venir... C'est qui? Qui est en charge de ce mess-là? Là? D'abord, c'est la première chose, je m'identifie quelqu'un. Moi, c'est le premier move que je fais. Toi, là, tu vas me faire le ménage là-dedans, là. Puis dans toutes les divisions, dans tout ce qui rapporte. Ouais, ben là, c'est ça. Parce que la BD, anyway, ça rapporte pas. En ce moment, il le garde, sur, on va dire, sur le non, respirateur mais c'est un artificiel pour les propriétés intellectuelles. C'est ça, c'est un bullpen. Mais c'est un bullpen. Je veux dire, tes gens qui vont se mettre à écrire, puis tes idées que tu vas aller cueillir, il faut qu'ils viennent de quelque part. Puis il faut que ça te coûte pas trop cher développer ces idées-là, tu comprends? Ouais, puis il faut que tu continues à les développer aussi si tu veux pas que ça fait devienne... Ça, c'est un bullpen. Ça, là, c'est comme dans une équipe de hockey, c'est ton club école. Il faut que tu continues à avoir du monde qui invente. Là. Parce que Disney, c'est des gros problèmes qu'ils ont. Parce que tous les personnages qu'ils vont utiliser dans leurs films, là, on se rend compte qu'ils donnent 25$ à leur créateur. Puis c'est même pas une joke. Là. C'est à peu près ça qu'ils leur donnent 25$. C'est ça. Fait que, tu sais, à un moment donné, ça, faut que tu continues à avoir du talent qui crée. Parce que tu vas en sortir de la shit, toi et moi, puis à un moment donné, tu as un God Butcher qui va sortir. Tu vas avoir un truc qui va sortir, tu vas faire comme « Oh, wow, ça me prend ça. » Qui groom pas le talent comme faut. T'en as plein. Là, on a vu, genre, mettons, les deux Tom, là, Tom Taylor et Tom King, qui sont, genre, eux autres, là, tu lui donnes à peu près n'importe quoi, puis ils vont te pondre un petit chef-d'œuvre. Mais ils sont pas capables de se faire mettre sur une grosse série. Ben, tu sais, genre, Taylor, en ce moment, il a vraiment du fun sur Nightwing, mais tu sais, Nightwing, c'est pas le gros vendeur. Là. Ça va bien. Il est sur Nightwing et puis sur le Son of Kal-El. Son of Kal-El, ouais. Ouais, il est Son of Kal-El, mais c'est pas le Superman principal. Il est pas sur Action Comics, il est pas sur Detective Comics, il est pas sur Batman, il est pas... Puis c'est vrai. Puis ça prend un Jeff Jones ou un Scott Snyder qui va faire, qui va retirer la Justice League aussi, puis qui va être là en parallèle sur autre chose. Bendis se tue à Justice League, ouais, donc il était tellement mauvais. Là, la Justice League, il n'y a même plus de série. Ils les ont tués, ils ont lancé Dark Crisis parce que Bendis, de toute façon, on se le cachera pas, il a fait plus mal à DC qu'il a rapporté du lecteur. Ouais. Au début, on a eu du fun avec Superman pendant 1 an, puis après, ça a commencé à dropper de façon catastrophique. Il a essayé des moves qui ont été inutiles, des coups d'épée dans l'eau. Il a laissé beaucoup de trucs en suspens qu'on n'a jamais repris. Il en a fait un Spider-Man en révélant son identité. En plus de ça. Deuxième move que je fais en tant que tête de Discovery, là, vous me sortez la shit qu'on a déjà tournée, là. Puis là, on arrête de faire semblant que l'univers étendu existe, puis qu'il n'existe pas, qu'il existe, puis qu'il n'existe pas. Non, c'est fini, là. Parlant, deuxième bande-annonce qui est sortie par le DCC, Shazam, Fury of the Gods. Fury of the God. Je vais sortir direct le premier bout où il parle encore de la Justice League, puis il envoie les images de Wonder Woman, Henry Cavill, puis de Batfleck. Ils sont encore pognés dedans. Là. Ils sont pognés dedans. Ils n'arrêtent pas de nous envoyer des messages contradictoires de « là, on est tous liés. Là, on est liés, mais des fois. Là, on va être liés, mais par un multivers. Oui, mais dans notre multivers, il y a des films qui sont pas dedans. Keaton peut apparaître d'un film, mais Joaquin Phoenix apparaîtra jamais dans un autre film. Puis, on a aussi... c'est qui notre gros super-héros? C'est Batman. Oui. Puis lui, il a sa propre franchise avec ses spin-offs en préparation présentement, puis c'est pas connecté au reste non plus. Là. Mais il y a un multivers. T'sais, Keaton existe dans le multivers, mais pas Pattinson. Non, c'est ça. Alors, c'est soit tout est dans le multivers, puis vous gérez ça comme un multivers, puis vous gérez ça sur différentes planètes, puis vous fermez votre gueule, ou rien n'est connecté.
Mais moi, c'est ce que je voudrais. Arrêtez d'essayer de copier Marvel. Laissez-les faire ce qu'ils veulent. Concentrez-vous à faire des films de qualité, ces personnages que vous avez. C'est pas grave. Puis c'est sérieusement, pas, Shazam, arrête de parler des autres, là, parce qu'avec Black Adam, tu as ton propre univers, puis tu vas te lier à GSC, un point c'est tout. Ça fait que lâcher le Snyderverse, puis aller sur la GSC, tout simplement. Là. Ça a l'air de quoi, Shazam Fear of the God? Ben, ça a l'air être drôle comme le premier, parce que j'ai l'impression qu'ils ont comme abandonné l'idée que, on dirait que on avait parlé du problème du premier film, c'est que quand il était jeune, il était taciturne, puis on a l'impression que tout l'univers était noir, mais qu'il devenait un super génie, là, c'était Salomon. Shazam, ben, c'était la personnalité la plus stupide de la planète Terre. Là, j'ai l'impression qu'ils ont comme oublié ça, puis ils en ont fait une comédie, et les méchants ont de la couleur. Ouais, que dire de cette scène qui a traumatisé mes enfants au cinéma? Le film est super joyeux, super le fun. Jusqu'au mon bout au Dieu, bureau. ouais, les Au gargouilles qui dévorent tout le monde. Le film était joyeux, sauf une fois au bureau. On dirait qu'ils ont juste invité Tim Burton pour une scène. Là. Hey, Genre. Tim, t'es dans le coin. Hey, tu nous écrirais-tu cette scène-là? Voulez-vous la voir? Non, non, on te fait On confiance. te fait confiance. Puis on veut vraiment que le monde se fasse arracher sur un Stevie Beat, le Daddy F-Man. C'est terrible. J'étais dans le cinéma, je regarde mon gars avec les yeux blancs. Quand tu vois une main qui arrive dans une vitre avec du steam, là, tu penses à du sexe comme dans Titanic, mais quelqu'un en train de se faire dévorer. Tu sais. Ah non, c'est la scène, là, genre, elle est complètement décalée du reste du film. Là. Ça a comme vraiment pas de crise de bon Mais sens. C'était génial. Moi, j'avoue, Puis, j'avais en aimé plus, ça. c'est une époque où DC puis Warner avaient encore des problèmes parce que vous vous rappelez tous que normalement, l'histoire avec son père, là, elle était totalement différente. Il avait tourné une séquence de 10 minutes qui était complètement différente, qui ont jeté à la poubelle, puis ils repartaient ailleurs, puis ils sont virés avec le côté horreur pour couper les coins ronds. Là. Ah, c'était terrible. Mon gars a eu la chienne de sa vie. Le popcorn passait plus. J'étais comme pas petit gars. C'est intéressant parce que le premier, il est vraiment. Tu sais, moi, il est genre dans mon top 5, là, peut-être même dans mon top 3 du Ah, le DCU, film était le là. fun pour le Je moment. l'ai vraiment aimé, mais je le sais que ça partage beaucoup. Puis, tu sais, il a rentré dans son argent. Ça n'a pas été genre un gros succès, mais là, tu sais, c'est le même réalisateur, c'est toute la même gang. Clairement, ils ont comme dit, bah, tu sais, fais ce que tu veux. On va te donner un peu plus de budget, amuse-toi. Puis, moi, je suis content. Je retrouve ce que je retrouvais dans le premier. On finit les bandes annonces avant de se lancer dans le phase 5 et 6. Eh, mon Dieu, on a quelques-uns. Hein? Ouais. She-Hulk, Attorney at Law. 3 choses. Les effets spéciaux, bien que bien des gens ont dit que ça s'est amélioré, moi je trouve pas. Ben, on dirait que c'est Shrek qui a beaucoup de Slim Fast qui est rendu maigre, là, mais en tout cas, c'est Non, vraiment mais Shrek. c'est encore odd, là. Tu regardes, puis C'est il y, a, uncanny. il y a encore quelque chose qui te gosse l'œil, là. T'es comme... Puis encore une fois, les équipes d'effets spéciaux ont sorti, puis même du monde qui sont derrière de la série, ils ont comme fait, on se réalise que c'était pas la meilleure des idées d'avoir fait ça. Tu sais, aller avec un personnage full CGI, ça coûte cher, puis c'est sûr que ça va mal paraître à un moment donné. Elle brise le 4e mur. Moi, là, ce qui me. Puis je lance ça, là, c'est comme rien qu'une théorie, là, mais on dirait que ce qui me dérange, c'est que le personnage de Hulk, là, mettons, c'est un monstre. C'est un gros monstre sympathique. Fait que peu importe que ça soit genre off un peu, que ses muscles soient pas à bonne place, que ses traits soient pas beaux, je le vois comme un gros monstre. Mais on dirait que She-Hulk, il essaye de la rendre cute, de la féminiser, puis de la... Et là, c'est là que ça Non, devient uncanny, parce qu'il essaye de la rendre, genre, selon des standards de beauté humains. T'as-tu déjà Fait lu que, du genre, ça She-Hulk? fait off. C'est une top modèle. Ouais, Mais c'est ça. Au ça. dessin, ça se fait. Mais à la caméra, c'est extrêmement Ça fait difficile de bizarre. rendre un monstre et le rendre avec des... Tu sais, Hulk, là, il est pas beau, là, Ouais, c'est pas je sais, grave. c'est- Mais c'est- elle, on dirait qu'ils veulent la faire belle. Et c'est vraiment difficile. Ça fait bizarre et Ouais. non cute, genre. C'est pour ça que chemin, il aurait pas dû y aller avec des effets spéciaux, tout simplement. Mais, Quoi que encore- maquillée verte, ça aurait pas été mieux, là. Ben, c'est parce que t'aurais... Avec du maquillage cheap qui fond, là, qu'on le verrait genre le blanc dans les des oreilles, là. Lou Ferrigno, il a expliqué comment faire. Tu sais, c'est... Mais elle brise le 4e mur. Ouais, elle brise le 4e mur, Deadpool style, et ils nous ont dit, parce qu'on l'a tous remarqué dans la bande-annonce, que c'était pas juste un clin d'œil, il y a quelque chose là. Ben oui, c'est sûr, le personnage a toujours brisé le 4e mur, donc ça le faisait pas, c'était un petit peu trahir le personnage, mais moi, ce que j'aimerais, c'est voir un caméo de Deadpool. Ah, ça Tu sais, serait genre, ça. elle brise le 4e mur, puis tu vois Deadpool qui est assis derrière sa TV, fait comme si ça vous qu'elle parle. Ah, ça serait bon. Tu Ça sais, serait et vraiment... en plus, ce serait pas compliqué à faire, là. T'as rien besoin de mettre Ryan dans son costume, puis il est assis devant la TV. T'as même pas besoin de Ryan, tu peux lui dire de faire un voicemail, puis Exactement. mettre quelqu'un C'est d'autre dans ça. le costume. Ouais, assis quelqu'un avec Ah, le puis, costume. tu sais, en il est même pas régime. joué son costume, tu voyais qu'une TV où ce qu'il voit qu'il écoute, puis t'entends Ryan Reynolds dire, c'est ça moi qui parle. Il est même pas besoin d'être là, t'as rien besoin d'avoir Tu sa mets voix. sa main avec un gant avec une bière dans les mains. Et moi, ça me dérange pas, en fait, là, qu'elle brise le 4e Ben, mur. moi, je trouve ça. là. Ben, ça fait partie du personnage, c'est correct. Je suis content de voir qu'il ramène Emile Blonsky.
Oui. Dans le fond, ça fait qu'il ramène un Hulk que tout le monde avait un peu aimé, même si c'était pas le meilleur, mais ça reste le meilleur des Hulk quand même. C'est qu'ils refusent plus, là. Tu sais, Emile Blonsky, ça c'était Abomination. Ouais. Tim Roth. Oui, ouais, Tim Roth, exactement. C'est super le fun qu'il le ramène. Tu sais, on l'avait vu dernièrement, justement, dans Shang-Chi. Donc, ils l'ont amélioré, d'ailleurs. Il y a comme des espèces de trucs dans le côté de la tête qu'il n'y avait pas dans le premier film. Des branchies. Des genre. Non, moi, mais plus des nageoires, là. Ouais. Un genre de nageoires. La série a de l'air d'être drôle, elle n'a pas de l'air à se prendre au sérieux. Ça fait que ça peut être bon comme ça peut être affreusement désagréable. Ça va dépendre comment l'humour va aller. Mais je vais l'écouter pour une seule raison. Ce qu'on a vu à la fin de la bande-annonce. Daredevil. Hulk. Non, Daredevil avec son costume rouge et jaune. Rouge et jaune. Hey, ça, par exemple, là, ça c'est cool. Puis l'annonce de Daredevil avec une série de 18 épisodes aussi. Ça c'est moins cool. J'espère que ça va du 35 minutes parce que c'est d'une heure, c'est rough, 18 épisodes. 18 épisodes, là, ça se fait plus depuis 1996. Y a-tu quelqu'un qui les a avertis? On va avoir des Monsters of the Week. C'est ça, tu sais, je veux dire, X-Files faisait ça, 24 épisodes par saison, 24-25 épisodes. J'espère que ça va se passer dans une école secondaire, puis qu'il va y avoir des intrigues amoureuses. Non, ça, tu fais plus ça du 18 épisodes, là. Mais gang, ça nous amène à la phase 5 et 6. Et là, je regarde ta feuille que tu nous as faite. Hey, t'as oublié de parler Wakanda Forever. Ah, Wakanda Forever! Wakanda Forever! La meilleure bande-annonce qu'il y a eu au SDCC. La meilleure bande-annonce, puis le film le plus intéressant, point. Là. Ben, sérieusement, la bande-annonce, c'est un teaser. Ça parle pratiquement pas. Ça dure 2 minutes 15. Les images sont magnifiques. Les images te jettent à terre. fucking C'est un hommage à Black Panther. Surtout à comment il s'appelait? Chadwick qui est mort, justement. Puis ils l'ont laissé mort, c'est ce qu'on comprend. Ils l'ont laissé mort, puis c'est un hommage à lui tout le long. Et même qu'il décide de présenter, la première fois que tu vois Namor de dos, ben, sérieusement, pauvre des jeunes Momoa qui ont tatoué au grand complet, qui ont mis des grands cheveux, là, hein, ben lui, il est en petit speedo, puis il crève l'écran en sortant de l'eau. J'ai vraiment, vraiment hâte de voir. Ouais, j'imagine que t'es bien ça un petit peu. Moi, j'ai pas trouvé. Namor, je l'ai tout le temps trouvé lame, puis quand je l'ai vu là-dedans, il a l'air lame aussi. Là. Il me convainc contre ce qu'on... Oui, il y a ses petites ailes parce que, ailes. avec l'annonce qu'il y a eu dans Miss Marvel, qui avait un gène mutant, lui, il y aura encore des rumeurs que ça serait possiblement un mutant aussi. Ça fait que tranquillement, pas vite. Puis tantôt, vous parlez de Guardian 3, ça fait qu'il y a un autre lien avec les mutants qui arrive là aussi. Est-ce que vous savez, c'est quoi le problème avec les mutants? Non, mais tu vas nous le dire. Ouais. La même chose, en fait, c'est un truc contractuel aussi à la Spider-Man, mais dans lesquels Disney va être capable de sortir. En fait, là, ils ont des clauses contractuelles qui font que s'ils ramènent certains personnages, les acteurs qui sont signés pour les jouer ont les droits prioritaires pour les jouer. Fait que s'ils ramènent Magneto, c'est encore, c'est qui, c'est Fassbender, je pense qu'il jouait. Genre, il y a une clause, on s'estimera sur les dates, là, c'est entre 5 et 7 ans, dépendamment des acteurs. Fait que de ce que j'ai lu, en 2025, ils vont être libérés, toutes les clauses avec tous les acteurs, ils vont pouvoir ramener tout le monde. Mais en ce moment, c'est pour ça que Disney, ils nomment pas les mutants, ils font des allusions, ils font ce qu'ils ont fait dans Wanda, genre ramener Evan Peters, mais genre dans un autre rôle. Puis qui n'ont pas encore ramené les X-Men, puis ça, ils sont pognés. Ils peuvent pas ramener les personnages, c'est à cause des contrats. Puis s'ils pourraient le faire, ils pourraient genre ramener un Magneto puis le caster quelqu'un d'autre, mais ils devraient payer Fassbender le même salaire. Fait qu'ils attendent que les contrats soient morts pour tout le monde. Donc, on comprend qu'ils n'ont nullement l'intention d'amener les versions de personnages qu'on a connues avec 20th Century Fox. Ça doit surtout expliquer pourquoi ils ont parlé que c'était le projet mutant. Ils n'ont pas osé dire le mot X-Men, possiblement à cause des contrats qui sont encore liés. Probablement que c'est vraiment les mutants en tant que tels phase 6. Probablement. Puis, sais-tu quoi? Ils font bien parce que il y a un bout de mêler le monde. Puis de toute façon, un peu comme Spider-Man, quand on en avait parlé, ils ont fait revenir Maguire. Maguire? Ouais, Tobey Maguire. Tobey Maguire puis Andrew Garfield. Tu sais, c'était le fun pour nous autres au moment où on l'a vu. Puis dans 20 ans, mes enfants n'auront jamais la réaction que moi j'ai eue. Tu sais, ils comprendront jamais le film comme moi je l'ai compris. Fait que s'ils font ça, s'ils se mettent à faire ça avec les X-Men, nous on vieillit, là. Ouais, c'est ça. Là, en 2025, le monde qui va écouter ça, ils n'auront peut-être jamais vu les X-Men originaux. C'est ça, là. Le phénomène de ramener ce monde-là, à un moment donné, il faut que ça arrête à quelque part. Là. Ça peut être une bonne idée de de temps en temps, mais à un moment donné, il faut que ça arrête. Juste X-Men 97 qui va revenir. Oui, ça c'est correct. Moi, ça, je suis super content. Puis, non seulement ils reviennent, ils continuent. Exactement. C'est même pas genre, on recommence la série sur le même principe ou on... Non, ils continuent la série qui avait fini. Ça, c'est du génie. Là. Ça, j'ai vraiment hâte de voir ça. Là. Mais, tu sais, je veux dire, est-ce que c'est nécessaire de faire revenir... Puis déjà, qu'ils ont déjà mélangé le cast de X-Men, là.
il est déjà mélangé, là. Ouais. Entre les vieux et les... C'est ça, les itérations de fin des années 90, puis les nouveaux. Il y a déjà 2 acteurs par personnage, des fois 3. Fait que, est-ce que tu veux les ramener dans le MCU ou tu veux repartir d'une page blanche? Ben, ils n'auront pas le choix de partir d'une page blanche, mais c'est surtout comment ils vont apporter ça. Puis ça va arriver avec le temps, mais... Mais bref, on parlait de Wakanda Forever. Ça semble assez évident que Black Panther, ça va être la petite sœur. Oui, Ouais, j'ai l'impression. Iron Heart, je suis très curieux de voir de quoi ça va avoir de l'air aussi. Puis, y avait-il un autre personnage qui est dans la série? Oui, c'est ça, il y a Namor qui va être. Puis, sauf que ça va de voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec les Atlantéens, la guerre qu'il va y avoir là-dedans. J'ai l'impression que ça va être un gros film qui va être... Ce qui est le fun, c'est que vu que lui, il part vraiment d'un drame qui est arrivé dans la vraie vie avec la mort de Chadwick, c'est sûr que le film ne sera pas une comédie parce que j'ai pas l'impression qu'il vouloir faire un film plein de jokes pour rendre hommage à quelqu'un qui a été iconique. Là. C'est surtout de nous expliquer, tu sais, comment il est mort, pourquoi il est mort. Puis, tu sais, je veux dire, faut se rappeler qu'Avenger Endgame, la prémisse, c'est de ramener du monde mort, là. Fait que là, comment ils vont être capables de twister ça pour qu'on accepte la mort? Parce que plus personne meurt dans ces petits films-là, là. Fait que, Ouais, mais là, ils ont mais pas lui, le il est choix, mort, là, là. ouais. Fait que comment ils vont nous expliquer que lui, il reste mort? Puis comment aussi, ça j'ai hâte de voir ça, ils vont résister à la tentation de pas le ramener à vie dans le film à quelque part à un moment ou à un autre. Ça, ouais, Non, mais ça c'est une mince il- ligne, il- puis je pense qu'ils iront Je pas là. pense qu'il là, dépassera pas qu'est-ce qui Non. s'est passé avec les What If ou ce qu'il avait enregistré la voix. J'ai hâte de voir s'il n'y a pas un moment où on va essayer de nous faire ce qu'on fait dans Star Wars depuis quelques années. Là. Genre que la scène du début, il va être dans son suit, puis on va le voir mourir à l'écran. Non, genre à un moment donné, elle va être dans le monde des rêves comme dans le premier film, là, quand il s'en va puis elle le rencontre. Il n'y a pas un moment où on va le voir à quelque part. Tu sais, je veux dire, La seule moyen que ça pourrait arriver, c'est, mettons, que dans le premier Black Panther, il y aurait une scène qui ont tourné, qui ont coupé au montage, qu'ils pourraient utiliser pour faire ben, ça. genre comme ils ont fait avec Léa. Avec Léa, exactement, dans le Last Jedi. quand elle est Mais morte. j'ai pas aimé ça ce qu'ils ont fait avec Léa. Non, D'abord, mais je suis convaincu qu'ils le feront pas parce que je pense qu'il y a un plus gros respect envers l'acteur puis ce qu'il a fait, puis je suis pas ben là, convaincu. Carrie Fisher, ils ont toujours. Ouais, mais avec ça, une famille qui protégeait vraiment ses assets, peut-être, et sa fille a joué dans le film, puis tout, puis elle est morte C'est pendant le plus, c'est tournage. plus politique que du respect, mettons. Ouais. Ils veulent pas se mettre la communauté à dos. Là. Probablement, parce que, tu sais, on va se le dire, là, j'ai réécouté Rise of Skywalker, je pense qu'il n'y a pas si longtemps, et c'est aussi niaiseux que ce que South Park avait fait avec Chef, là, quand elle parle avec Leia, Daisy Ridley, là. Ça fait pas. Puis elle met des réponses dans la bouche de Léa. Mais c'est Mais parce en que même temps, avec Chef, il y avait un background qui était beaucoup plus drôle. Oui. Mais je veux dire, c'est parce que là, t'as Ray qui est comme... Donc, ce que vous me dites, c'est qu'il faut absolument que j'écoute mon cœur et que j'aille sur cette mission, n'est-ce pas? Ben, moi, mon Ray. guess, là, C'est comme- Carrie Fisher, il était pogné avec le problème. Le film était là, le personnage était comme important en série, il pouvait pas la tuer off-screen. Là, avec Black Panther, ça fait quand même un moment que c'est arrivé. Ils ont eu le temps de se positionner, d'y penser de comment ils voulaient intégrer ça dans leur histoire. Fait que j'ose croire que ça sera pas maladroit. Ben, c'est ça, qu'ils là. vont le faire de Ben, manière je le souhaite. respectueuse. là. Puis parce qu'éventuellement, ça va devenir un débat, puis on le fera pas à soir, mais tu sais, cette question-là a été soulevée quand on a fait revenir Peter Cushing. Puis Ouais. que là, on s'est dit, tu sais, comment... Tout dépend. C'est bien fait comme Radioactive Man. On s'en rendait même pas compte de la finale. Bon. Mais tu sais, Paul Walker, Ben, tu sais que c'est de plus en plus sérieux qu'il va revenir dans la série. Hein? tu sais, je veux dire, à un moment donné, les acteurs et leurs agents n'auront pas le choix. De se mettre des clauses comme vous m'utilisez plus, Tu puis je sais, décède. quand je suis mort, je suis mort. Hey, et c'est pas tu sais. drôle. Et si tu es une personnalité publique, il faut que tu mettes dans ton testament, je ne veux pas revenir en hologramme. Ben là, c'est vrai, mais c'est vrai. Tu sais, je veux dire, Peter Cushing a joué dans Rogue One. Ouais. C'est lui. Puis, tu sais, je veux dire, C'est- on parlait à le DC qui a de la misère à passer le flambeau. Là. Moi, là, Michael Keaton, c'était Batman. Puis quand j'ai écouté Batman Forever, puis que c'était Val Val Kilmer, Kilmer, ça me faisait pas un pli. Puis c'était Chris O'Donnell qui faisait Robin. Puis dans Batman and Robin, Chris O'Donnell faisait encore Robin, mais là, c'était rendu George Clooney qui faisait Batman. Moi, ça me faisait rien. C'est pas grave qu'un acteur interprète un personnage différent. Tu sais, je veux dire, pourquoi là, c'est devenu l'affaire la plus importante au monde? Recaster, c'est pas grave. Il y en a plein des acteurs. On Ben, écoute du cinéma, as-tu là, c'est écouté, pas, on veut sortir du réel. Là. As-tu écouté Dr. Sleep? Non, je l'ai pas encore vu. Ok, va écouter ça. Et eux, ils ont fait littéralement le contraire de la tendance actuelle. Ils ont recasté Jack Torrance, ils ont recasté le barman, ils ont recasté tous les personnages de Shining au grand complet. Au lieu de réutiliser du vieux stock ou... Puis sais-tu quoi? Ça fonctionne. Au début, ben, tu fais comme, mais après ça, une fois que tu sais c'est qui le personnage, ça Ouais, marche. ça là. fonctionne. Ça fonctionne.
Puis j'y vois absolument aucun problème. Tu sais, c'est comme le DH. Tu sais que maintenant, c'est rendu au Québec? Luc Picard, dans Confession. Ils l'ont déjà. Ils Ah l'ont DHé dans une scène où il joue un Gérald Galland plus jeune qui vient voir sa mère. La mère est castée par une autre actrice parce qu'ils n'ont pas DHé Louise Portal. Ils sont pas allés jusque-là. Mais on voit clairement qu'ils ont rajeuni le visage de Luc Picard. Tu sais, je veux dire, à un moment Ça avait-tu donné, l'air d'un fil Instagram ou bien c'était bien fait? Oh, c'était pas super bien fait. Ok, Tu c'est sais, un je m'en fil suis rendu d'Instagram. compte. Moi, je m'en suis rendu compte tout de suite. Puis, tu sais, à un moment donné, le deepfake, la motion capture, il faut falloir que quelqu'un, quelque part, mette une limite, là, tu sais. Hey, moi, Tarkan, ça m'avait fait peur. Ah, là. mais Luke Skywalker, là, ce qui est le pire, c'est que là, on est tous rendus. Hey, quand est-ce qu'on va la revoir, par quoi il va ressembler la prochaine fois? T'sais, on est rendu là, on a presque plus hâte de voir la prochaine face de Luke Skywalker que voir la prochaine saison de Et Mandalorian. ce qui est plus inquiétant, c'est qu'il est de plus en plus capable de faire de longs moments. Ouais. Parce que, tu sais, au départ, tu te dis, caméo, 2-3 scènes, il bouge pas trop pour qu'on puisse y mettre la face. C'est correct. Mais là, dans Mando, là, pas dans Mando, dans Boba Fett, là, il se battait, il faisait des pirouettes, il actait. Tu sais, il y a plein de monde qui avait pris genre Sébastien Stan, qui ouais. s'appelle, puis Ouais. tu sais, puis hey, c'est vrai qu'il y ressemble, puis tu sais, ça aurait été une belle opportunité. Puis même quelqu'un qui y ressemble pas tant que ça aurait pas été grave, là. Tu sais, c'est un personnage, Luke Skywalker, t'as rien qu'à dire son nom, là, puis bang, on est embarqué, là, quelqu'un d'autre peut le faire. Arrêtons de faire, tu sais, combien il y en a eu des James Bond, là? On a tous nos préférés, mais ils ont toutes les petites couleurs, Il y c'est en a pas eu grave, un c'est ce seul. qui fait partie, c'est ce qui est cool. puis Pierce Brosnan. Ouais, mais c'était aussi Dr. Fate. James Bond et Dr. Fate. Tout à fait. Puis Mark Hamill est quelqu'un qui est pas super stressé là-dessus. Là. Non, vraiment pas. Ouais. Lui, il est capable de reconnaître que c'est le meilleur Joker, puis tout le monde, c'est de la merde, mais tu sais, il est capable d'accepter que d'autres personnes le fassent. Mais bref, c'est une belle conversation qu'on a parce que c'est vrai qu'à un moment donné, tu sais, on a tous été fascinés, puis je pense qu'on a tous eu un petit pincement au cœur quand on revoit ces personnages-là, quand on revoit les acteurs. Puis j'ai l'impression que dans les dernières années, ce n'est que ça maintenant, mes moments les plus forts des séries que je vois. Le caméo d'un vieux personnage, le retour d'un vieil acteur, le retour d'un truc qui revient, puis tu fais comme On avait wow. parlé justement avec le dernier Jurassic Park, c'était juste des moments de nostalgie qui Ouais. étaient, en plus, qui étaient toutes poches. Ça fait que il essaie tellement de capitaliser là-dessus parce qu'ils savent. Tu sais, l'idée originale du cinéma n'existe plus pour commencer. Mm. Et de toute façon, c'est le même problème existe dans le monde des jeux vidéo. Il n'y a plus une compagnie qui ose se lancer sur une IP qui est originale parce qu'ils savent que ça va être un flop. Le monde ne veut qu'investir que dans des valeurs sûres qu'ils connaissent déjà. C'est que le monde ne sont plus capables d'accepter le nouveau. Un bel exemple de recast, Star Trek. Dans Star Trek Strange New World, Ils ont recasté Spock est recasté. et Kirk. Kirk est recasté, puis sais-tu quoi? Ça fonctionne. Ben, Uhura aussi est recasté. Uhura, oui, puis sais-tu quoi? C'est la Uhura la plus intéressante des trois. Ben, effectivement, ils ont mis une personnalité. Elle est incroyable dans cette série-là. Tu sais, j'aimais beaucoup Zoé Saldana, puis j'aime beaucoup Michelle Nichols, que bon, tu sais, Comment ça s'appelle l'acteur qui joue Kirk dans la série originale? la série originale, William Shatner. William Shatner. Puis tu sais, Patrick Stewart lui ressemble pas pantoute. Moi, jamais j'aurais cru que c'était le même personnage. Innocent. Innocent. Mais tu vois, mais t'amènes un bon point. Repartir pour changer de direction comme Star Trek l'a fait avec Next Generation, aujourd'hui, c'est de moins en moins possible. Prendre des Puis on nouveaux retombe, personnages, c'est ça, puis on garder retombe l'univers. régulièrement dans les vieilles affaires, là. Tu sais, même Mando, que je trouvais qu'il avait réussi, a retombé dans ce pattern-là à partir de la deuxième Tombé saison. dans le piège, ouais. À partir de la deuxième saison, puis moi, il m'avait convaincu la première saison, j'avais fait comme ah, cool, on est ailleurs. Il allait chercher du stock dans le Star Wars, tu sais, Ouais. Extended Universe. Il nous présentait des affaires. Tu sais, dans la première saison, il y avait un shot de l'otal qu'on avait rien vu dans Rebels. C'était rien qu'un shot qu'on voyait se préparer. Tu sais, il était toujours dans la ils ont présenté des vibro-lames. C'est toujours dans la subtilité. Tu sais, c'est qu'il n'avait pas été encore dans le full on nostalgie. Ouais. Puis à partir de la deuxième saison, effectivement, c'était juste ça. Ashoka, Luke, le Yoda. Puis quand, tout, puis quand je vous disais que Marvel s'est attaché les mains, que le budget, puis que chaque film doit être plus impressionnant, là Mando puis Star Wars sont attachés encore. Là. Saison 3 de Mando, là, on va s'attendre que Luke soit là, que... On n'a pas vu encore Han Solo. Han va revenir sous forme de robot, on tu sais, c'est comme... on n'a pas vu encore Han Là, il Solo. va falloir que ça soit plus gros à La tous les fois. princesse On a Leia, vu Luke puis- Skywalker découper des robots, là, tu sais, je veux dire, là, il va falloir que ça soit encore plus awesome. Moi, c'est ce que j'aime moins. J'aimais ça, Mando, puis Yado, puis les petites aventures à eux. J'avais pas besoin que ça vienne se coller. Ouais, dans- c'est de plus en plus difficile, je pense, pour les différentes franchises de se sortir des deux pieds de la nostalgie. Hein. Ouais. Puis tu sais, on est sévère, on est un public sévère, on va se le dire. Là. Tu sais, je veux dire, on n'aurait pas vu Andrew Garfield, Tobey Maguire dans Spider-Man, on aurait dit que c'est de la merde. On les a Mais vus, on trouve que c'est de la merde. On s'appelle pas les justes. Mais c'est quoi, tu reviens là-dessus. Mais c'est ça les injustes. C'est vrai que
Les geeks, en général. Bon, regarde, c'est sont bon, injustes. on fera un serment aujourd'hui. Là, on n'enregistre pas un prochain épisode tant qu'on n'aura pas vu ou lu quelque chose qu'on aime. C'est qu'on se revoit en 2026. T'es Mais c'est pas généreux. vrai, il y a plein d'affaires. On va parler tantôt d'affaires, je suis sûr qu'on va être content. Hey, on finit ça vite là, avec la phase 4 puis 5 parce que je vais justement parler de lecture un peu. Bon, Quantum Mania, Ant-Man and the Wasp. Ouais, ça, c'est pas mal ce qui va finir la phase 4. On a ça, puis Wakanda Forever. C'est Secret Invasion aussi. Secret Invasion, c'était dans phase 4, c'est dans la phase 5. Phase ça? 5, t'as raison, Ouais. t'as raison. Ça finit avec Quantum Mania. Non, ok. Non, Wakanda Forever close la 4e, Oui. puis Quantum Mania part la 5e. Ouvre la 5e. Comme ils l'ont fait d'ailleurs dans les 2 autres phases. Ant-Man a ouvert quelques autres phases avant. Donc là, ça va être Ant-Man, Quantum Mania, Secret Invasion. Donc Samuel L. Jackson va enfin avoir de la job. Oui, effectivement. Parce que là, lui, on l'a oublié, là, mais il est dans l'espace, là, techniquement. Oui, il était pas sur Terre dans le... Bon. Dans le Un grand oublié aussi, il était comme genre. C'était le front-runner dans le Oh, temps des oui. Avengers. Puis à un moment Puis là, donné, depuis qu'il avait sorti Hydra, Shield n'existait plus, donc... ça. Guardians of the Galaxy volume 3. Ce film-là, c'est le film qui va nous présenter le High Evolutionary. Le gars qui était, sa base génétique était sur le mont Wandagore qu'on a vu dans Doctor Strange 2, donc ça sera pas la même chose, là, d'une certaine façon. Le High Evolutionary, dans les BD, il utilise les recherches de Nathaniel Excess, qui est Mr. Sinister. C'est un gars qui est dans la génétique. Il a créé des mutants. Il est parti dans l'espace, là, sauf que c'est un gars qui est très, très, très dans ça. Puis là, on sait que Guardian of the Galaxy 3 risque peut-être de travailler ses origines de Rocket Raccoon. Donc, Donc, c'est là-dedans qu'on s'en va. Puis, Warlock, puis tout, ça, c'est mis de côté. non, Warlock va être encore là. Ok. Puis, effectivement, mais peut-être que le High Evolutionary va avoir de quoi avoir avec sa création. C'est qu'encore une fois, on peut peut-être avoir un lien avec des mutants. Là. Série la plus plate que j'attends pas, Echo. C'est là qu'ils ont ouais, voulu mais le qu'annonce. Kingpin puis Puis Daredevil Daredevil, reviennent ouais. dedans. Moi, c'est pour ça que je dis que le 18 épisode de Daredevil, moi, il y a beaucoup de monde qui ont compris que c'était une saison de 18 épisodes. Moi, j'ai plutôt l'impression que Daredevil va apparaître dans 18 épisodes. Incluant ceux de Echo. En incluant les apparitions qu'il va faire des autres séries, c'est que s'il y a une série de 9 épisodes, mais il apparaît 9 épisodes des autres séries, je trouve que ça est... Ça serait tellement chiant là, que finalement, juste avant sa saison, il y a genre 18 apparitions. Genre, on vous a jamais dit qu'il y aurait sa propre série. Il n'y en a rien qu'une apparition. C'est écrit ici. Ah, mais ouais, t'sais, non, mais il reste ouais, mais une. t'as un peu, c'est C'est écrit, marqué je te l'ai dit. Là. Born Quand il again. avait fait ça avec la Ils phase 4, là, en ce moment, aujourd'hui, il reste un seul des films ou séries qui est sorti à la même place qu'il était supposé. Fait que, tu sais, prenons ça avec un grain de Ouais, sel mais aussi, il cette histoire-là. y en a la moitié qui sont presque toutes tournées là-dedans. Lucky saison 2, ça j'ai pas d'intérêt parce que j'ai pas fini la saison 1. Ben, j'ai réussi à finir le premier épisode. Ah, bon, ben, tu vas peut-être pouvoir écouter la saison 2. The Marvels, ça, zéro Ben, Miss intérêt. Marvel va apparaître là-dedans. Ouais, avec Brie Larson, qu'ils doivent espérer elle aussi que son contrat finisse à un moment donné. Ben, C'est dans la clause des X-Men, elle. On mais- peut-tu en finir en 2025? elle? d'accord, depuis qu'elle fait plus de films, là, elle est plus à la place publique, puis elle parle plus, ça fait que dès qu'elle met plus son opinion, c'est une bonne actrice. Ça va bien. Blade, écoute, qui va arriver. Écoute, on a commencé à l'introduire dans The Eternal. Ouais, Ça va faire un bout, là. il a parlé au Black Knight qui est pas annoncé. Ah, c'est. Oui. Ironheart. Aucun intérêt non plus. Ben, elle va te présenter dans Black Panther Wakanda Ok. Forever. C'est là qu'on va voir si le personnage a du potentiel ou pas. Agatha Covenant of Chaos. Je pense qu'on est tombé en amour avec l'actrice du côté de Marvel qui faisait Agatha Ouais. dans WandaVision. Puis c'est vrai que c'est une bonne actrice. Je l'aime beaucoup. J'ai une curiosité à voir ça parce que moi, je suis un des rares qui a aimé WandaVision. Du début jusqu'à la fin. Ouais, c'est ça. Moi, j'aime le début. Mais T'as chiolé voilà. contre le Skybeam à la fin. Oui, puis je suis déçu. La seule chose, puis je le sais, je l'ai déjà dit, puis je vais le répéter encore rapidement, je trouve juste qu'ils se sont pas assumés dans cette série-là. Ils avaient pris un paquet de risques qui étaient intéressants, puis ils ont tout bousillé ça avec leur espèce de truc à scénario sans goût, sans saveur. Ouais. Là. Ils ont crissé ça dans la machine De à toute sans goût, façon, sans saveur. là. c'était la première série qui brisait le 4e wall. Là. Tous les agents du FBI ou de la CIA avaient vu les films. Donc, C'est vrai. Et tout ça pour que dans Doctor Strange 2, Flush, il envoie ça dans la toilette puis il fasse cette série-là pas d'importance finalement. Incroyable. Captain America, New World Order, donc c'est le film pour, comment est-ce qu'il s'appelle, Falcon, Ouais, qui est plus Falcon, qui qui est rendu Captain America. Captain America, puis t'as remarqué que c'est 2 films avant Thunderbolt. C'est que j'ai l'impression qu'avec le New World Order, c'est que... On va clairer ça vite, là. On va clairer ça vite, puis on va s'enligner sur les vilains qui règnent sur le monde. Daredevil Born Again. Donc ici, on part de chez Netflix puis on s'en vient chez... Oui, t'as fait que t'as là. Et Disney.
Ouais. Il fallait checker la batterie du portable. Comme Ah, d'habitude. ok, c'est bon, merci. Non, elle va bien ta batterie. Donc, Daredevil Born Again, ça c'est de Netflix à Disney. Thunderbolt, donc, dont tu viens de parler. Et là, j'ai l'impression que la phase 6, c'est vraiment. Ils l'ont juste préannoncé parce qu'il y a 2 Avengers qui s'en viennent. Oui, puis effectivement, puis on parle des films qui vont sortir selon le time slate qui est après. On parle de films qui sortent en 2026. Donc, Ouais. et tu sais, il peut y avoir des accidents de char puis ben des niaiseries là, entre-temps. Là. Avengers de Kang Dynasty, donc ça va avoir un lien avec ce qu'on a vu dans Loki. Ouais. Ouais, le personnage Kang qui est là, mais... Et avec c'est Quantum Mania aussi. Là, Pas Quantum parce Mania. qu'ils en ont présenté des bouts et le personnage Mais apparaît pas juste ça, c'est parce Ant-Man. que Kang Dynasty, si on se rappelle les Young Avengers, à l'époque, qui ont été inventés, qui c'était dessiné par Jim Chung, le Ironclad qui était là-dedans, le Iron Man qui a comme réuni les Young Avengers qu'on a vu à peu près dans toutes les autres séries de Marvel comme ça. On a vu le Capitaine America Noir, on a vu Kate Bishop. Dans Quantum Mania, on va avoir la fille le Lang qui va être là-dedans aussi, statue. Donc, un jeune Kang, lui, il a voyagé dans le temps puis il a vu qu'est-ce qu'allait venir un tyran. C'est qu'il a voulu empêcher sa destinée de se produire. C'est qu'il est revenu en jeune Iron Man dans le présent, dans notre époque, pour monter une gang de Young Avengers pour empêcher Kang d'arriver. OK. Donc, en parlant de Kang Dynasty avec Avengers, ils s'en vont-tu vraiment pour nous présenter tranquillement pas vite des Young Avengers, donc une nouvelle équipe qui peut ressembler à ça. Avengers Secret Wars. Ça va être la partie dans l'espace. On va voir la partie de la nouvelle génération d'Avengers qui sont sur Terre, puis il va y avoir la guerre de l'espace. Donc, l'autre gang qui sont en haut là-bas. Fantastic Four, ça fait longtemps qu'ils l'annoncent. La bonne nouvelle, c'est qu'il a annoncé que ce film-là serait pas une origin story. Ça fait que s'il fait encore une origin story en 2026 dans un film, là. Il y a un problème, là. Surtout qu'ils ont déjà 3 bons films de Fantastic Four. Ouais, c'est le 4e. Fantastic Ben, Four. c'est ça, C'est ça. C'est le 4e. Genre, tu suis Jean-Luc, c'est bon. C'est très, très bon. 4e. C'est le 4e. En tout cas, j'espère que celui-là, il va réussir à garder la même perruque pour... Et de Multiverse Saga, je comprends pas. Je pensais que c'était ça le nom de la phase 4, moi. Ça, de Multiverse Saga, dans le fond, ils vont prendre tous les films des 15 dernières années, là, ils vont mettre ça dans des clés USB, ils vont tirer ça en bas des marches, puis après, ils vont rentrer ça, puis ça va être le film. Je comprends pas de Multiverse Saga. Ben, Voilà, on sort de Multiverse of Madness où il y avait 2 multivers. Trois Genre, univers. Dans un que les couleurs sont pas pareilles, puis le monde passe ses lumières rouges. Puis des pizzas en boule. Ben, On est à Jonquière. il paraît qu'ils sont en train de travailler là-dessus, ça va être dans l'univers de peinture. Ah oui, ça va être le fun, incroyable. Fait que là, Multiverse Saga, peut-être qu'ils vont nous apporter 4 ou 5 multivers. Wouhou! Mais ça a l'air que Michael Keaton va être là en bas de bande. En fait, non, ouais, c'est ça. L'affaire, c'est que Bien. Multiverse Saga, ils ont mis ça en 2026 parce que c'est la date à laquelle ils vont pouvoir acheter Warner. Ils prévoient le coup. Ils ont fait le coup. Disney regarde ça, puis il fait comme 2026, acheter Warner. Ils vont c'est regarder faisable, James c'est- Gunn. Hein. Tu pensais être sauvé, hein? T'en reviens en famille. On t'a acheté avec ton contrat. Guardian of the Galaxy 4 t'attend. Vous avez bien beau rire de Multiverse Saga 2026, là, mais j'ai plus d'intérêt que ça qu'à la série 2026 de Amanda Waller. Ouais, mais ça, c'est injuste, là. T'sais, ça va être bon, la série d'Amanda Waller. Hey, ok. Hey, cool, Davis. Moi, je suis curieux. Tu sais, je veux dire, ça sera pas elle qui va. Elle joue juste à dans des l'épicerie, accidents de char, mais elle est bonne. T'sais. Tu sais, je veux dire, Amanda Waller, Dans c'est le elle premier qui tient film, le non, Suicide mais t'as Squad. peu, là. Dans le premier film, elle est tough pis elle est bad. Dans le deuxième film, elle mange des coups de pelle. C'est correct. On l'aime. t'sais. Non, mais tu sais, je veux dire, c'est elle qui gère le Suicide Squad. Ça serait drôle. Moi, je suis curieux d'écouter une série sur elle. Ok. Fait que ça va être The Guardians of the Suicide Squad. Il paraît que c'est elle pendant 1 heure à l'arrière de l'écran. Fait comme lui, il fait de la barre de la PS1 Python, tu vois de l'écran, il s'appelle X, le personnage est mort. Après le fun infini que Peacemaker m'a donné, là, moi, là, il peut Ah. faire ce qu'il veut, James Gunn. Ok. Bon, allons-y avec les lectures. Ben, avec la lecture, on va en faire une parce que j'ai pas eu le temps de finir tout ce que vous m'avez donné en lecture. Bon. C'est de votre faute. Vous savez qu'on aime beaucoup WA. AWA. AEW. AWA. Un papa burger. Il y a de la lecture pas chère, incroyable. C'est toujours 10 piastres le trade. C'est ridicule. fou raide comment c'est bon. Et on vous avait parlé dans un précédent épisode, d'ailleurs on vous le conseille toujours à l'arrivée de l'Halloween qui s'en vient. Là. Bon, on est au fin juillet, mais quand même, faut y penser. Ben, la température, c'est pas mal ça. Là. C'est à peu près ça. Donc si vous voulez déjà commencer à avoir une pile de lecture d'horreur, ben, je vous dirais que Hotel, Hôtel avec 2 L. Hôtel. c'est un incontournable pour ce qui est du premier volume. Bon. Bon, je sais Parlons- qu'il a encore chié. Il a chiolé, c'est là-dessus.
Parlons du deuxième volume. Incontournable Ce aussi. sera pas long. Je vais commencer par une présentation d'un lecteur de BD ou même d'un cinéphile qui s'appelle Martin Thomas Côté. Martin Thomas Côté est un homme qui aime la lecture, qui aime le cinéma, mais c'est un homme qui aime se créer des attentes avec ce qu'il a vécu par le passé. Et ses attentes sont toujours trop hautes, donc c'est sur les suites, il vit toujours une déception. Donc Martin... C'est vrai que c'est un grand classique. Martin qui tripe sur quelque chose, qui lit la suite puis qui est déçu. Parce que ses attentes sont au plafond. J'étais un gars qui s'emballe vite et qui malheureusement passe tout le temps entre les deux sorties à se monter des scénarios. Là, il pourrait faire ça. Là, il pourrait Puis faire là, il va ça. Là, il arriver pourrait ça. faire ça. Puis là, il pourrait faire ça. Puis là, ça serait bon. Ah, puis ça serait tellement malade. Puis là, je lis les théories. Puis je fais, ça serait tellement fou. Et là, arrive la lecture en tant que telle. Puis tu fais comme, C'était bon, mais c'était excellent, En mais fait- pas ce qu'on voulait. Je pense que ce qui avait fait le succès du premier pour moi, c'était les histoires qui se voulaient indépendantes et qui, à la grande surprise à la fin, Il était connecté. étaient connectées. Et après ça, il met le couvercle sur la marmite, puis ça se termine comme ça. Fait que je m'attendais à un autre 4 blocs d'histoire qui se terminent interreliés, puis je m'attendais surtout pas à ce qu'on fasse des référents au premier volume. Là, tu parles, mettons, pour le personnage de Pierrot ou tu parles des personnages Ben, qui les reviennent? personnages comme qui le reviennent, là. fantôme, puis La la fille, femme, ouais. tu sais, je ne m'attendais pas à ce que ça se développe en un univers. Ouais, puis sauf que aussi, tu as remarqué que c'était un The End, c'était pas à continuer, c'était pas fin du volume 2, là. C'est parce Ouais. qu'il a voulu rapper son concept. C'est ça. Que j'ai l'impression que c'est ça qui est arrivé, c'est que là, il a vraiment pris le maître d'hôtel qui a fait expliquer un petit peu c'est quoi l'idée. Il a mis Pierrot, puis avec l'artiste dans le milieu, tu as compris que c'était la maison de Pierrot. C'est que il a voulu faire le même concept d'histoires qui sont séparées, mais qui vont s'entrelier, mais en même temps, il voulait expliquer c'était quoi son concept pour clore son histoire. Et j'ai l'impression que c'est peut-être sur ça que ça cause un problème. Ben, moi, c'est ce qui m'a dérangé dans ma lecture. Parce que j'ai fait comme, OK, là, on revient au premier. Là, il est en train de se créer un univers étendu dans lequel tout se tourne autour de cet hôtel-là. Puis là, les personnages, tu sais, ça va devenir un genre de Lost, 8 saisons Ouais. autour de l'hôtel avec des personnages qui reviennent tout le temps. Ça m'a un peu gossé. Moi, là, particulièrement dans l'horreur, il faut que tu laisses des sous-entendus. Il faut que tu laisses une grosse part de mystère. Faut pas que tu cherches à tout expliquer. C'est ce qui fait un petit peu... Moi, c'est le seul point que j'ai moins aimé. À trop vouloir tout expliquer, on perd un peu ce qui est inquiétant puis ce qui est creepy. Par contre, je suis moins féroce que toi. Là. Moi, je l'ai adoré le deuxième. Là. J'ai aimé le lore, j'ai aimé ce qu'il a fait avec ses personnages. J'ai eu beaucoup, beaucoup de plaisir. Mais c'est vrai que cet élément-là, j'aurais aimé ceux qui laissent ça dans l'ombre, qu'on voit moins le personnage de Pierrot, qu'on touche pas. Pas besoin de l'expliquer. Là. C'est encore plus creepy si tu sais pas pourquoi c'est là, puis pourquoi il agit comme ça. Laisse ça derrière les portes closes. Mais je comprends que s'il voulait terminer puis fermer son histoire, ça... Mais au moins, il a réussi à travailler sur la scène. Il y a une des histoires, moi, qui m'a beaucoup touché, tu sais, parce que j'ai toujours eu des chiens dans ma vie. J'ai même un chien présentement qui est vieillissant, puis tout. Puis, tu sais, normalement, l'hôtel est là pour juger ton caractère, puis te faire vivre selon ton caractère. Puis, on a vu un arc de rédemption avec un gars qui a un vieux chien qui est malade, qui dépense de l'argent comme qui dépense de l'argent, l'enfant. puis tu sais, son chien, il est souffrant, puis qui fait toutes les affaires d'argent, ça fait que, tu sais, il te fait vivre la colère puis la frustration de son chien qui est plus capable en faisant venir son chien démon, puis il est obligé de genre tuer son chien pour comprendre que finalement, il le faisait souffrir, puis que son chien avait juste envie de partir. Puis tu remarqueras que c'est ça le personnage qui a une arc de rédemption, Oui. puis à la fin, il est encore vivant. Ouais, C'est puis- que lui a passé le test de l'hôtel. L'hôtel, dans le fond, c'est un juge de caractère. C'est bien dit. Puis lui, c'était pas un mauvais personnage. Il faisait pas... Tu sais, à la limite, t'aurais pu dire, il délaisse un petit peu sa famille pour le chien, mais au final, c'était rien qu'un gars Mais il cachait rien. il suivait son cœur, C'est ça, il il cachait faisait rien, parce il qu'il pensait était- que c'était la bonne chose. Il était pas en problème, tu sais, comparativement à la famille du début où, tu sais, le gars est clairement dans la dèche, là. Ouais, puis la mère de famille a pas l'air fait grand-chose. C'est elle fait va te chercher une job, moi je vais passer la journée à se coucher dans mon lit puis je m'occupe pas des enfants. Ouais, c'est ça, là. Wow, Puis eux ok, autres, toi aussi d'ailleurs, t'es problématique là. d'ailleurs, ils mangent une ils méchante payent volée, eux ça. autres, là. Eux autres, ils mangent une sincère volée. Puis c'est une bonne histoire d'être aussi parce que, tu sais, on pense tout. Je me rappelle pas exactement du twist, là, mais il y a t'es sûr que c'est un des deux enfants qui est possédé, Oui. puis finalement c'est C'est l'autre à la l'autre. fin, puis genre moi j'ai dit oh c'est cool, Ouais, je me suis fait avoir. arrêtez, les deux étaient possédés, c'est juste que. Ouais, non, c'est Un ça, après mais de l'autre, la là. manière que tu le lis, ouais, c'est... Mais, Non, en fait, c'est parce que dans la première histoire,
c'est le père qui est convaincu que c'est La la fille. petite C'est fille. la petite fille qui est possédée. Puis la petite fille va finir par l'être, mais Effectivement. plus tard. Plus tard. Mais tu sais, il y a le bout des motards. Tu sais, là, je pense que c'est la deuxième histoire avec la fille, la motard qui s'est sauvée. Je pense que c'était Oui. la plus faible. Oui. Mais elle, Ouais. c'est parce que c'était pour apporter le dernier arc Le avec dernier les arc. C'est motards. ça. C'est Les- qu'elle, c'est l'élément liant. Puis, là, tu sais, même le dernier arc, il est même pas super bon, à part la dernière page avec la peinture, que j'ai trouvé ça très drôle. Là. Ouais, c'est bon, ça. À chaque fois que tu dévies, le gars, il manque un morceau. Là, Ah, puis- c'est incroyable. Puis c'est creepy à l'os. Tu sais, là. ça, c'est le genre d'affaire que tu vois d'un film, ça peut être super drôle. Comme, tu sais, moi, la finale avec le tableau, je l'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé. Là. Oui. Puis ça m'a rappelé comment, puis ça c'était une grande force du premier aussi, les éléments horrifiques sont horrifiques autant visuellement que, on va dire, de manière philosophique. Là. Genre, moi, ça me faisait freaker. Il y a plein d'affaires dans les 2 numéros que je me... Tu sais, puis tu sais, là, je suis un gros consommateur d'horreur, puis ça réussit à faire comme, ça, c'est vilain, c'est violent, puis autant c'est ça, que, comme c'est présenté, puis ce qui arrive au C'est personnage. parce que c'est là. tellement creepy, c'est tellement l'inquiétante étrangeté, c'est tellement. C'est un peu Lovecraftien, mais moins complexe ou plus. C'est tortureux. Oui, mais en même temps, il y a un gros côté Sam Raimi, tu sais, il y a du gore, mais pas du gore humoristique, du Non. gros gore sale, là, des... Avec chemin des artistes, pendant qui dessinent de quoi de bizarre dans son livre, il devient une entité, tu sais, il devient un chagotte, là. Tu sais, c'est un slime avec des yeux, là, donc... Ah non, c'est assez quelque chose. C'est bien réussi. Maintenant, tu me dis, c'est écrit The End, est-ce que ça veut dire que c'est vraiment, vraiment fini? Bon, il y a des fortes chances. je Moi, vois j'en pas- prendrais un 3, là. Ah, moi Ouais, aussi. il peut, mais tu sais, c'est parce que c'est sûr qu'il est même s'il écrit des N, les portes peuvent toujours être ouvertes, là. Ben, c'est peut-être qu'il a écrit ça pour m'enlever moi-même des attentes, puis quand il va arriver un troisième, il fait, oh mon Dieu, je l'attendais pas. Oh, quelle surprise. Waouh, ça va être merveilleux. Mais tu sais, je trouvais que la suite de comment ça s'appelait le truc avec les zombies, Year Zero? Ben, tu sais qu'ils sont en train de travailler sur la troisième série, Ok. qui est Year One. Ok, parce que moi, je trouve. C'est-tu Year Zero? Ben, Year One, dans ce cas, je pense que c'est supposé... Ça va être comment les zombies sont arrivés. Parce que je vais te dire une chose, moi, cette suite-là, je la trouvais mieux travaillée que la suite de Hotel. Tu sais, avec le gros gangster, puis ça, j'avais tellement trouvé ça bon, c'était vraiment écœurant, tu sais. Ouais. Fait que ça, C'était du bonbon, ça. C'était du bonbon. Fait que ça, c'est peut-être ça qui m'a fait un peu penser que Hotel allait être comme ça. Parce que, tu sais, ils ont vraiment pris le canevas du premier volume, puis ils l'ont répété pour un deuxième volume. C'est-à-dire 4 personnages, puis ils l'ont. Deuxième volume, un autre 4 personnages, sans jamais faire de lien entre les deux, tu sais. Ce que tu avais vu dans le premier volume, c'est ce que tu avais vu, puis c'est tout, tu sais. Fait que c'était un peu ça que je pensais dans Hotel, parce que je vais t'avouer que je me rappelais plus de la fille qui était là. Tu sais, à un moment donné, c'est marqué « Aller relire tel numéro ». Ouais. Ouais, c'est celle-là, dans le fond, qui devient immortelle. Moi, je là, m'en c'est bon. souvenais plus, là, pour être bien honnête avec vous autres. Puis là, ça me gossait bien d'aller retourner dans mon vieux volume. Mais en même temps, c'était pas super important. C'était Non. de te faire comprendre que, hein, comme justement dans Shining, C'est ça. là, c'est un fantôme qui hante les lieux. C'était pas de temps important, mais une chose est sûre, c'est que juste un peu avant l'Halloween, je vais probablement m'y retaper un en arrière de l'autre, juste pour le plaisir. Surtout que c'est du, D'avoir les 5, deux. c'est du 5 numéros, ça, Ah c'est ouais, tout ça se lit de rien. là. Super facile à lire. Là. Je vais me retaper ça, c'est sûr. Puis, ce qui est le certain. fun dans les trade paperback, il y a toujours l'interview avec l'auteur et le dessinateur. Oui, puis c'est vrai que c'est intéressant parce qu'on en apprend beaucoup sur le concept, sur où ils voulaient aller, comment ils sont allés, puis pourquoi. Hey, on est déjà rendu au poison. Ça fait déjà 1h11, donc on va faire ça. Oui, je sais, 1h11. Ça paraît pas, hein? 1h11, c'est qu'on a du plaisir à chialer sur tout, hein? Oui, puis c'est pas fini. On va se faire un feu tantôt, puis on va probablement On va pouvoir en faire continuer à encore en 12 jaser. podcasts. On va pas faire 12 podcasts autour du feu. Poison, voulez-vous que je commence ou. Ça fait longtemps que t'as pas commencé. Ça fait longtemps que j'ai pas Ouais, commencé. parce que Je vais commencer. moi, je vais suivre dans la dernière lecture qu'on a faite, ça va être un peu plate. Je n'ai 2. Vite. Oui, Oh, je sais. ouais. Ça, Là, ça a pas de bon sens, Martin. C'est supposé être un poison. je sonne comme ça. Ok, c'est bon. Ah non, c'est un mélange de vos deux, ça. Ah, et mon Dieu. C'était bien réussi. C'est comme j'en ça ai. que je vous entends. Mais c'est ton deuxième, c'est sur Jeff Lemire, c'est toi qui se fait kicker out. hein? Non. Oh shit, j'en fais 3. Premier, Light and Magic sur Disney+. Documentaire documentaire. de 6 épisodes sur Industrial Light and Magic, la gang de Phil Tippett, Dennis Muren, on les connaît tous à force d'avoir vu des documentaires souvent qui étaient sur le deuxième DVD. Hein, j'étais un amateur du deuxième DVD. Il y en a qui Celui écoutaient... qui a les bonus. Celui qui écoute les fameux bonus, là, c'était moi, OK? Donc, il y a bien des histoires. Puis avec The Movie That Made Us, il y a un épisode, entre autres, sur Jurassic Park où on revoit la gang... en fait, on revoit souvent la gang d'Industrial Light and Magic qui sont derrière les plus grandes créations d'effets spéciaux du cinéma moderne. Et j'ai écouté le premier épisode avec Lucas, puis le premier Star Wars, sur comment ils en sont venus à l'idée de réunir ces gens-là qui étaient dans divers domaines, les mettre ensemble pour travailler sur le premier Star Wars, comment ils ont fait. La série est super bien faite. Elle est belle, elle est bien produite, elle est bonne. J'ai un épisode d'écouter sur 6.
C'est du bonbon. Si vous aimez le cinéma, Question vous allez rapide, adorer ça. ils vont-tu chercher des éléments qu'il y avait eu dans le documentaire, ces effets spéciaux des années 80 de Star Wars? Ce qui est intéressant, c'est qu'on revoit des images qu'on n'avait pas revues depuis les originaux. OK, parce que moi, je me rappelle le documentaire, dans le temps, je l'écoutais super souvent. Il expliquait qu'il avait fait Oui. la course de speeder dans le 6e. Ils vont te remontrer ça. Mais ce qui est intéressant, comme je vous C'est dis, facile. c'est Ils qu'on... ont acheté des speeders puis ils ont filmé les acteurs dessus. Je vais ignorer ce commentaire. Ce qui est intéressant, c'est qu'on revoit des effets qu'on n'a pas vus ça fait longtemps. OK. Tu sais, l'arrivée sur Yavin, les vaisseaux spatiaux, parce qu'on est habitué de revoir ce que George Lucas a fait dans 97. Ouais. Et les années après. La maquette de la Death Star. Ben, c'est ça. Là, on revoit ça, puis puis ça me redonne... Je sais pas si c'est l'intention de Disney, là, mais quand j'ai vu ça, là, je m'imaginais juste une sortie des originaux. Ouvre pas celui-là. Ouvre pas celui-là. Mon cœur saigne, là, mais j'aimerais tellement ça. Il y avait tellement des idées de génie. Rien que les explosions de TIE Fighter qu'ils ne comprenaient pas vu qu'il n'y a pas de présentateur, c'est qu'ils ont eu l'idée de mettre une caméra qui t'attaque pour aller vers le ciel puis tu fais exploser quelque chose. C'est sûr que l'explosion tombe vers toi. Là, donc... Je regardais ça, là, puis j'étais comme... Mais à quel point j'ai le goût de réécouter les Star Wars. Les vrais. Ouais, pas les versions altérées. Les vrais de vrais. Et j'espère que ils vont avoir assez de complaintes puis de monde puis qui vont chialer pour dire peut-être que ça vaut la peine finalement. À moins que c'est vrai que les bobines n'existent plus. Même s'il n'existe plus, faites-moi un transfert de marge, je m'en fous. Là. J'ai les ai sur mon DVD de 2008. Là. Le transfert est horrible. Là. C'est terrible, terrible, terrible. Mais je vais les prendre pareil là, si tu me fais un beau coffret avec ça. Tu sais, tu pourrais me vendre une couche dans laquelle George Lucas a chié puis je serais prêt à l'acheter. Et ça, là, ils nous avaient tellement manqué de respect. Je les ai achetés, là, ces DVD-là. Puis t'avais la version avec les retouches de 97, bourrée de bonus. Là, les documentaires, les making-of, ce que vous voulez, il y en avait du gras. Puis là, il y avait celui-là où t'as les versions originales pour toucher. Bande-annonce. That's it. Pas de commentaires audio. Terrible. Absolument rien. Là. C'est bare bone. Là. Ils ont mis le film avec un transfert boboche. Bande-annonce. Et c'est la plus belle version qui existe de ces films-là. Et là, tu sais en que DVD. elle vaut une fortune. Ben oui. Je l'ai en haut, là, puis ça vaut une fortune. 2008 Parce pour ceux que qui se demandent. c'est la plus belle version C'est qui la existe. seule. C'est la seule C'est qui ont sorti. VHS ou ça. Exact. C'est la seule qui existe en DVD. Elle vaut une fortune. C'est la trilogie de 2008. Il y avait sorti 2 trilogies, celle des Star Wars épisodes 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je ne me souviens plus quelle bulle il avait passé à la tête pour mettre les 3 originaux là-dedans, là, parce qu'il n'a jamais rien voulu savoir. Mais là, dans cette version-là, elles existent. Ils ont sorti, il y a 2 coffrets de 4, 5, 6 dans le fond. Il y avait un coffret qui avait la version 97 et un avec les versions originales. Mais c'est ça, celui avec les versions originales, il n'y a rien dans le coffret à part Non, il n'y a rien. C'est terrible. Ben, moi, c'était un double CD. C'était une seule trilogie de 3, puis il y avait 2 CD par film, puis t'as le film sur un CD retouché, puis le film pas retouché sur l'autre. C'est exact, c'est ça. C'est exactement ça. OK, on parle de la même affaire. Donc, 2008, pour ceux qui le cherchent. Et deuxième poison, puis tu vas pouvoir m'aider un peu, Jean-Nic, Stranger Things 4. Oh, les 2 parties, je l'ai terminé fini. les 2. J'ai tout terminé. Excellent, capoté, merveilleux, acteur. Mouah. Un peu comme dans Thor avec Guardian of the Galaxy, on se rend compte que tout le chapitre russe, il était pogné avec ça. Ouais. Puis c'est plus là qu'il voulait aller. Non. Fait que là, il a Mais c'est intéressant pareil, Oui, c'est le fun, les personnages sont le fun à suivre. Mais toute cette quête-là sert uniquement à fermer la porte qu'il nous avait ouverte dans la saison 3, puis que c'est Ouais. plus là qu'il voulait aller. Puis parce qu'on sent qu'à la fin de la saison 3, ils veulent sortir de Hawkins, puis dans la saison 4, Tu parlais d'éléments avec lesquels ils sont pognés. Veux-tu t'en ramener un qu'ils ont enterré, puis clairement, ils veulent jamais revenir à ça? Lequel? La saison 2. L'espèce de gang de petits bums avec des pouvoirs qui oui. entraînent les D'ailleurs, dans la saison 4, où ce qu'on voit les autres numéros, ils nous parlent jamais de ça. Non, ça c'est clairement. Ils sont comme... Cet élément-là, ils ont comme fait, bon, ok, ça lookait, là, mais non, on va plus là. enlève ça. Seul bémol, n'importe qui est capable de retourner sur le plancher pour couper facilement beaucoup d'heures d'écoute. C'est inutilement long. Inutilement long. Même le dernier épisode de 2h30, là, inutilement long. Beaucoup de longueur, beaucoup de trucs qui servent à rien, beaucoup de clins d'œil qu'ils n'étaient pas obligés de faire. Netflix n'aime pas ça, couper. C'était trop long. C'était trop long et je suis convaincu qu'ils ont perdu de l'auditoire avec ça. C'était trop long. Ah, ben, non, ils n'ont pas perdu, là. C'est genre, c'est le série la plus populaire. Ben, ils ont planté l'Internet. Ouais, mais c'est trop long. C'est trop long. Ben, je l'écouterai jamais juste à cause de ça. C'est vraiment trop long. Mais je te le conseillerais, par contre. Mais c'est Oublie trop ça, long. oublie ça. Mais c'est très long. Moi, je me stinais avec d'autres chums, c'est-tu la 1 ou la 4 qui est la meilleure? Genre, moi, je continue à croire que la 1, c'était comme Lightning in a Bottle, là, mais clairement, c'est meilleur que la 2 et la 3. Là. La 4, t'es ailleurs. Une grosse coche au-dessus. Qui veut commencer?
Je vais continuer. Moi, Vas-y, Alan. moi, je vais retourner avec AWA. Aujourd'hui, j'ai lu The Crimson Cage, écrit par John Lee, la même personne qui a écrit Shamar Hotel. Dans le fond, cet auteur-là, c'est un gros tripeux de lutte depuis les années 90. Et c'est un gars aussi qui tripe sur Shakespeare. C'est qu'il a dit, si je prends de la lutte puis je mélange ça à Macbeth, ça peut certainement donner quelque chose d'intéressant. Donc, on se ramasse avec une série de luttes. Ça se passe à la fin des années 80. C'est un lutteur en Louisiane qui veut devenir le plus grand des lutteurs. Et son aspiration prend le dessus sur tout. Ça fait qu'il rencontre des espèces d'entités qui sont dans les bayous parce qu'on est en Louisiane, qui lui offrent la chance de devenir le numéro 1. Mais il faut que certaines personnes arrêtent de vivre pour ça. Donc, c'est vraiment une histoire sur les ambitions d'un lutteur pour devenir numéro 1, puis qu'est-ce qu'il est prêt à sacrifier pour y aller. Ça tire dans l'horreur. Quand ça décide de massacrer quelqu'un et de le tuer, j'ai rarement vu quelque chose d'aussi graphique et de violent. Ça n'a aucun bon sens. Et sérieusement, c'est un chef-d'œuvre de lutte. Ça fait là, c'est tellement bon, là, ça n'a aucun bon sens. Ouais, tu me l'as apporté, je l'ai feuilleté un peu, ça a l'air super cool, mais malheureusement, ma pile de lecture fait dire qu'elle veut rien savoir. Mais sérieusement, si vous avez un intérêt pour la lutte, puis vous aimez un petit peu les histoires d'horreur, là, c'est vraiment un magnifique. gros plus. C'est pour se garocher là-dedans, c'était vraiment, vraiment, vraiment excellent. Ça a vraiment l'air gore en plus. Là. Oui, ça l'est très beaucoup. Puis tu sais, c'est vraiment de voir les aspirations des personnes. Puis tu sais, tout ce qui est... Pour ta victoire personnelle, pour ta pride, ta fierté, qu'est-ce que tu es prêt à faire pour aller chez eux? Puis même sa femme là-dedans, ça n'a aucun sens. Les deux, là, le couple, là, c'est des malades. Là. Donc, à lire toujours chez AWA. Bon. Là, vu que t'en as fait 2, je vais en faire 3. Non, c'est pas vrai. Je vais en faire un très rapide. On va aller au Moyen-Orient et en Orient pour mes poisons cette semaine. Pride of Baghdad de Brian K. Vaughan. Ça fait longtemps que c'était justement dans ma pile de lecture et je l'ai clenché cette semaine. C'est une histoire magnifique inspirée d'un fait vécu où, dans un bombardement à Bagdad, il y a un zoo où les animaux, dans le fond, ont pu s'échapper. Fait qu'on suit une gang de lions qui, eux, sont dans le bombardement, sortent et sont laissés dans la ville à faire ce qu'ils veulent. Il a décidé de faire parler les lions et de les faire réfléchir sur leur statut de bête, comment ils voient les humains, comment ils se voyaient enchaînés, puis comment, là, ils dealent avec la liberté. Le seul bémol, si vous aimez pas la violence animale, c'est extrêmement dur. Ça n'a pas une belle fin. C'est quoi ça? C'est la violence animale? Si vous aimez pas la cruauté animale, ça finit pas bien pour ces animaux-là. C'est un genre de film, ça? Les personnages principaux, c'est 2 lions, un lion puis un lionceau. Je vous dirai pas où ça s'en va, mais ça finit très très mal pour tout le monde. C'est extrêmement déchirant. Pensez à un roi lion pour adultes. Oh non, je veux pas vivre ça. C'est extrêmement trash. D'ailleurs, tu sais que c'est Ryan Reynolds qui disait cette semaine, parce que Deadpool a fait son entrée sur Disney+, comme étant le premier film 18 ans et plus. Et Reynolds a répliqué « Êtes-vous fou? Bambi puis Le Roi Lion, c'est des films qui devraient être 18 ans et plus pour avoir gâché des enfances au complet. » Ben, ça va réanimer, je crois, cette blessure-là. C'est vraiment... Vaughan, c'est un auteur que j'aime beaucoup, puis je pensais pas que j'allais pouvoir mettre ça Vas-tu checker un peu Paper Girl sur Amazon Prime? Oui. Paper Girl, quand j'ai lu le premier TP, puis à l'époque, je venais de finir la première saison de Stranger Things, puis j'avais une surdose de nostalgie des années 80. J'avais trouvé ça bon, mais j'étais là, non, on dirait que là, je suis saturé de ça. J'ai lu les 2 premiers, puis j'ai eu un peu l'impression que comme saga, fallait rentrer dans cet univers-là à temps plein, puis j'étais trop distrait par il y avait trop d'affaires. L'avantage, c'est de checker les 8 épisodes sont déjà sur Amazon Prime. C'est déjà sorti? C'est du 38 à 45 minutes. C'est déjà là? Oui, les 8 sont là depuis vendredi. Ça a des bonnes critiques? Ben, je n'ai pas encore vu passer, là. Ça a sorti là. Je vais me mettre là-dessus. Parce que du 38 à 45 minutes, au moins écouter 2 épisodes, c'est même pas un épisode de Stranger Things. Ben écoute, je vais me mettre là-dessus. Je vais l'essayer parce que j'avais lu les 2 TP, puis comme un peu comme toi, là, j'étais comme... Tu sais, quand tu lis saga, tu lis saga. Ouais, ça passe par-dessus tout, genre. T'es là-dedans à temps plein, là. Ça demande... Je trouve que Vaughan, c'est quelqu'un qui demande une implication. Mais en même temps, il est quand même... Il est léger. Ben, je veux pas dire léger, mais il est comme... Il agrippe beaucoup par ses dialogues. Genre, c'est le fun à lire. En fait, je le mets un peu dans le même bateau que... Kirkman. Quand tu lis du Kirkman, là, t'as plus de temps pour autre chose. Non, c'est dur de décrocher. Genre, ils ont des gros hooks. T'es obligé de rester là, puis tu suis. Puis je trouve que c'est 2 auteurs qui se lisent mal en petite dose. En numéro qui sort, là.
Ouais, on dirait qu'il faut que tu t'en prennes genre C'est 15-20 ça, là. en même C'est temps. parce que là, ouais. c'est des histoires qui avancent vite, puis pas en même temps. Ça fait que, tu sais, un story arc de 6 numéros, il se passe pas grand-chose, mais il se passe beaucoup de choses. C'est ça. Puis Ouais. des fois, il va Euh, se passer genre full affaire en un numéro, puis 4 numéros à décanter. Là, m'amener, whoop, 3 numéros, genre, ça arrête plus. Mais Fait que c'est- les années 90, avec la gang de Jim Lee puis de Rob Liefeld, c'était ça. Hein, c'est que, tu sais, même si tu lisais les premiers story arcs de Spawn, il y a des combats qui duraient 2 numéros. Ça qu'à lire ça au mois. Ouais. Ouais, c'est ça. T'es moins tannant un petit peu. Messieurs, on se Hey, revoit dans... mais Oui. non, j'ai pas fait. non. Oh, puis là, attelez-vous, parce que mon dernier poison, sérieusement, là. Je vais parler de mon roman de Star Wars aussi, ça continue Ben là, en ça parlant. continue de même, là. Là. Ah non, vas-y, je te laisse ton droit, je n'ai fait 2. Il n'y a plus de batterie. RRR. R.L. Film Steel? indien qui est maintenant sur Netflix. Dans le fond, c'est le plus gros blockbuster indien. C'est la suite Et de c'est le plus gros blockbuster dont vous n'avez jamais entendu parler. Là, il y a un buzz sur le film présentement. Là. Les gens sont en train d'allumer là-dessus. J'ai écouté ça cette semaine et sérieusement, c'est le plus de fun que j'ai eu dans un film d'action depuis plus d'une décennie. Genre RRR. Puis tu sais, c'est drôle, c'est le fun. Mais drôle, là, tu sais, il n'y a pas de clin d'œil, il n'y a pas d'humour. C'est drôle, ça fait du bien, c'est épique, c'est complètement débile. Vous êtes pas prêts pour ce film-là. Puis c'est pas genre Avenger Endgame niveau d'action, là. C'est Indiana Jones. C'est Retour vers le futur. Genre le truc avec quoi faut comparer ça. Là. Genre du gros fun des années 90 où tout est assumé dans le film. Une bromance. Grosso modo, rapidement, là, ça se passe en 1920 en Inde. C'est c'est inspiré de 2 grands révolutionnaires qui se sont pas croisés mais qui ont aidé à libérer les Indiens de la monarchie britannique qui faisait pression à l'époque. Et le scénario du film-là, imagine, où ces 2 gars-là sont devenus des meilleurs amis. Il y en a un qui travaillait pour les Britanniques et l'autre, il y a une petite fille qui se fait enlever dans son village et lui décide d'aller la rechercher. C'est la prémisse du film. Les 2 se rencontrent. Ils savent pas les rôles de l'un et l'autre. Ils deviennent les plus grands meilleurs amis. Sont obligés de se trahir. Il y a de tout dans ce film-là. J'ai des frissons à en parler. Il y a une scène, il y a une chorégraphie de danse au milieu du film. Là. Ça doit faire 30 fois que je le réécoute. C'est hallucinant. Et je suis pas capable de vous hyper assez pour ce film-là. C'est quoi Netflix? RRR. Allez Je te prêterai taper mon ça. mot de passe. Je sais Allez pas, voir ça de toute urgence. Vous allez capoter votre vie. Ça fait tellement longtemps que j'ai plus de Netflix. Je pense que ça fait 8 mois que je n'ai pas reçu un courrier de leur part. Ah, pirate-là, man. Ouais, c'est ça, Sérieusement, rendu là. La dernière fois que c'est- j'ai piraté quelque chose, ça doit faire au minimum 10 ans. Ben écoute-le pas. Ben, j'écouterai jamais de Non! façon. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, man? Faites pas comme Alan. Allez écouter Je ça. te prêterai mon code. J'écoute 4 films par année à peu près. C'est bon, c'est Ben, bon. genre, lui, il faut qu'il soit dans les 4 Ouais, c'est l'année, ça, je lui, te jure. lui, il là. est des 4. J'en ai déjà vu 4, c'est funny. Bon, voyons. Mais tu l'écouteras l'année prochaine? Ouais, c'est ça. Mais là, c'est C'est 2023 tout de ça, suite. c'est bon. OK, bon, là, c'est fini? C'est fini. C'est Bon, funny. on se retrouve dans 2 semaines. Bye.